Vas-y, installe-toi. On va essayer de mettre l'écran. Vous êtes en dèche? Alors, en fait, ça, le plateau, c'est pour les gros invités, les vrais, Les vrais stars. les vrais Ah ouais. stars. Toi, t'es ce setup. Ouais. Du Super. coup, comme ça là ou là? Là, ouais. T'es sérieux là? Donc moi je suis pas. Attends, t'es sérieux ta question? Donc moi j'ai pas le droit au vrai plateau? Non. Ah ouais d'accord, mais tu me l'avais pas dit, je serais pas venu. Bah ouais, mais c'est pour ça, tu serais pas venu, donc je t'ai pas dit. Ah bien joué. C'est logique, Putain, c'est encore logique, une- c'est en- logique. Ils sont trop forts ces Arabes. Non, les gens, pour expliquer très vite, on en a parlé C'est du toi qui es en plateau. net et c'est moi qui est en flou. Ouais, mais il faut que tu te rapproches de moi. C'est vraiment n'importe quoi. Ah, il faut que je me rapproche Oui, de toi. ça fait... Ouais. Comme ça, Comme ça. en fait, voilà, comme ça, on est bien vraiment Je sur sais l'écran. jamais comment me foutre avec dans tes émissions qui sentent la chaussette et les chambres d'ado là. Ouais. C'est Ok. sympa, c'est sympa. Bah, je suis très content de t'avoir, Adrien. C'est sympa, c'est gentil. Là, ça va être les nouveaux Oui Oui Club et le prochain, c'est le 26. Le 26 février. Mais tu pourras pas, toi. Non, je serai pas Voilà, là. Pour raison malheureusement, personnelle, tu je ne pourras serai pas. pas là. Mais on te retrouve plus tard. Cette année, il y aura un Oui Oui Club en public et j'attends que tu puisses revenir. Ouais, avec Voilà, grand plaisir. Comme ça, les gens pourront t'insulter en vrai. De ouf. De fou. Venez avec les tomates pourries, Rotten Tomatoes, il y a pas de problème. Ah, je suis mais là. on va faire des trucs comme ça. Et donc, on fera là. C'est beau quand même, hein. C'est sympa, hein. Faudrait que tu pourras regarder plus tout à l'heure. Mais je suis pas invité donc j'ai pas envie de. Mais si, mais tu devais être invité. Non, mais. Non mais je vois, ouais, il y a du matos et tout. Je n'ai pas cet honneur. Mais la Très bien. prochaine fois, la prochaine fois. Eh ben écoutez les gens, on reçoit Monsieur Adrien Desnouettes. Est-ce que j'ai besoin de te présenter? Bah ouais, je Critique pense pas. cinéma, Je pense pas qu'ils me connaissent tous. critique humour. Tu as écrit plusieurs livres, un sur Jim Carrey, c'est Jim Carrey et l'Amérique démasquée. Tout à fait. C'est ça. Et l'autre, Nick Taras, sur Mustapha El Atrassi, mais pas que, sur je sais pas, l'irrévérence en humour français. Qu'est-ce que l'humour français? C'est à partir de Mustapha El Atrassi, tu fais une réflexion sur l'humour français. Tout ça à Façonnage Édition. Tu as fait aussi un documentaire. Un sur Jim Carrey et un autre sur Brad Pitt. Ouais, c'est ça. Putain, t'as vu, je retiens. Ça Je va, mettrai- j'ai pas non plus un CV incroyable. T'as le droit de retenir. Ça filme. Là, ça filme, c'est bon. Ouais, ça filme là. Eh bonjour. Ah putain. C'est qui? C'est Marie? Putain. Oh putain. J'étais en train de tourner, oh. J'ai pas laissé tourner. Et là, c'est bon. Ça filme là. Ouais. Eh bonjour à tous, vous êtes un fils de qui commande ses livres sur la FNAC ou sur Amazon et vous voulez acheter les livres de Adrien Desnouettes, eh ben, je vous propose d'être un peu moins fils de pute en cliquant sur les liens affiliés qu'il y a dans la description de la vidéo. Et en fait, si vous commandez vos livres à partir de ces liens affiliés, ben nous, on a un petit peu de sous. Alors oui, c'est toujours mieux d'aller chez le libraire indépendant, mais je connais, moi-même, j'ai commandé chez Uber Eats, donc je connais un petit peu ça. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus. Et d'ailleurs, pour Amazon, si vous faites d'autres achats à côté, à partir du lien, ben, ça peut être cool pour nous. Merci. Mais j'ai pas vu, Bonne présentation. j'ai pas vu les deux documentaires. Faudrait que je les regarde. Après, j'ai lu le livre pas de grave, Jim t'as lu le Carrey. livre. Ouais, mais Brad Pitt, t'as pas écrit sur Brad Pitt. Non, il est possible que je le fasse, mais non, pas encore. D'accord. Et t'as un truc au travail? Ouais, alors j'ai signé un doc avec Arte sur les Gremlins, mais en fait c'est une façon pour moi de dérouler une réflexion sur le fait de parasiter la machine dans la machine. Parce que D'accord. Gremlins c'est un truc sur les parasites. Et donc de parler de probablement un petit peu l'époque actuelle. Et j'ai un projet de roman, ouais. Mais ça j'en dis pas beaucoup, j'attends que ce soit lancé. Les Gremlins, t'en penses quoi de la théorie les Gremlins, c'est un cliché raciste des Noirs? Alors, cliché raciste des Noirs, non, mais j'aime beaucoup tu sais, les Gremlins, il y a eu plein de... Comme Ouais. c'est très symbolique, Bah qu'est-ce ouais, que c'est ouais. ce truc-là? C'est la métaphore de quoi? En fait, il y a eu plein de métaphores. Et effectivement, moi, celle-là, je la trouve très cool. L'idée que c'est une espèce... Quoi qu'il arrive, les Gremlins, c'est un refoulé. Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce que la société américaine a refoulé? T'es dans des petites maisons de sitcom, et d'un coup, t'as des parasites qui arrivent et qui détruisent tout, qui Ouais. sèment le chaos. Donc, c'est le refoulé Dans une de... ville blanche, en plus. Bah, dans une ville de sitcom, bah oui, parmi des petits blancs. Et du coup, c'est le refoulé de quoi? De quelle violence, tu vois? D'accord. Et moi, j'aime bien l'hypothèse que c'est le refoulé d'un esprit indien, D'accord. des Renois ghettoisés. J'aime bien l'hypothèse aussi, c'est un peu un truc que j'ai lu tout dernièrement qui me fait trop rire. L'hypothèse un peu qu'en fait, ce serait la politique de l'enfant unique. Un gosse, ça marche, c'est Gizmo, il est mignon, tout va bien, Ouais. tout est sous maîtrise, tout est sous contrôle. Et en fait, si tu le multiplies et si tu le pullules, tu perds le contrôle. Et en fait, les Gremlins, ce serait un peu la crise d'adolescence d'une Amérique qui a qu'une envie, c'est de se D'accord. faire de tout déboîter, tu vois. D'accord. Et c'est assez ok, marrant. j'avais pas. Moi, j'aime bien toutes les théories comme ça. Ça Ouais, moi aussi, m'amuse. j'adore. Hier, en fait, pourquoi aussi on n'a pas pu le faire parce qu'ils ont préparé le plateau. Je sais pas si t'as vu, ils ont fait une émission spéciale David Lynch. Bah, j'ai entendu le générique Twin Peaks, là. Ouais, C'est avec cool. ton ami pas comme Tielman. Vous êtes jamais rencontrés? On s'est jamais rencontrés, non, mais je sais qu'il est très très fan de David Lynch, ouais. Toi, t'aimes bien David Lynch? Bah, bien sûr, c'est un génie, David Lynch.
Et c'est quoi ton truc préféré chez David Lynch? Alors moi, mon film préféré de David Lynch, je vais pas du tout être original, hein. Pour moi, son plus grand film, c'est Mulholland Drive. Ah ouais, moi j'ai détesté, mais. C'est vrai, t'as détesté Ah Mulholland ouais, j'ai détesté. Mais c'est parce que t'as pas de corde sensible. Au Non, fond, ça parce qu'en ça plus- parle d'amour, Mulholland Drive, et c'est ça qui est très beau. Alors que j'ai aimé Razorhead, tu vois, c'est pas. Ah mais vraiment j'adore le côté Razorhead. chez- Razorhead, chez c'est vraiment l'angoisse d'être père. C'est l'angoisse de la paternité à un moment où t'avais pas prévu que ça arrive. C'est la meilleure façon de le raconter. Et sinon, Twin Peaks, bien sûr, la série, j'adore. D'accord. Wissam qui préfère les tuches. Parce que je suis allé voir les tuches hier. J'adore les tuches. Mais parce qu'ils sont méprisants, t'as vu? Je dis, j'ai pas aimé Mulholland Drive. Ah, il préfère les tuches. C'était trop bien les tuches 5. J'adore les tuches. Touchez pas Ah, les j'ai tuches. pas vu le dernier, j'ai pas vu le dernier. Bah, il est meilleur que les Mais précédents. pour moi, le 3, celui où ils accèdent à l'Elysée, Ouais. pour moi, c'est l'annonce des Gilets jaunes. C'est-à-dire que c'est. Mais non, mais si. Je l'ai même Mais dit. non, mais il est assez. Je l'ai dit à M6 la semaine dernière. Il faisait une émission sur les tuches. Mais Il c'est m'invite. sorti avant les Gilets jaunes? 6 mois avant. Les 3. Ah ouais? Ouais, les 3, c'est 6 mois avant. En gros, le Non. mec croit que le TGV, donc le symbole Oui. de la France en marche, va passer dans sa ville, et en fait, il lui passe sous les yeux. Et du coup, pour prendre sa revanche, il fait quoi? Il monte à Paris, il prend le pouvoir. C'est clairement l'histoire de ce qui va se passer 10 mois après. Putain, je savais pas que c'était sorti avant les Gilets jaunes. 10 mois Mais avant en les Gilets plus, jaunes. ce que j'aime bien, c'est que c'est un film populaire français. Et alors, c'est Je te regarde là, c'est plus simple. Oui, oui, t'inquiète, t'inquiète. Parce que moi aussi, je te regarde là. Hein. Ok, je te. Et parfois, je te regarderai comme ça. Ça marche. J'aime te regarder sous toutes les coutures. C'est un film populaire français, marrant. Les Ouais. personnages sont attachants. Même le petit génie, t'as pas envie de le claquer. Il est sympa. Ouais. Et il y a une petite fibre un peu de gauche, mais pas. Si, Ouais, mais le bah, côté quand même populaire. Ouais, voilà, populaire, mais Ouais, parce bien que sûr. ça peut être populaire un peu raciste et tout. Non, là, tout est bien. Même sur la question de l'homophobie, c'est bien. Sur la question du. Et je suis pas en train de dire que c'est révolutionnaire. Non, mais je suis d'accord, c'est Mais une bonne c'est saga. sympa, C'est une bonne franchement, saga. c'est- Non, mais ça marche bien. On pourrait avoir pire comme comédie populaire. Après, moi, j'adore Jean-Paul Rouve et tout, donc. Non, mais c'est. Attends, moi, c'est exactement ce que je disais quand on m'avait demandé. Parce que, bon, il se trouve que parmi toutes mes activités, j'accepte de parler du cinéma populaire dans des grands médias. Ouais. TF1, M6. Pourquoi je le fais? Parce que j'ai envie d'essayer de parler bien du cinéma populaire. Bien, ça veut pas dire. Mais justement, ne pas être méprisant. C'est-à-dire Ouais. que je viens de la critique, la vraie critique qui d'habitude n'aime que David Lynch, mais dire, bah, on peut parler. On peut essayer d'être aussi intéressant avec les tuches Ouais. et avec Christian Clavier, Didier Bourdon, enfin, tu vois, toute cette Ouais, bien matière-là. sûr. Donc je vais à TF1 et M6. Donc j'ai parlé des tuches à M6. Et c'est précisément ça que je disais. Je disais que justement, en fait, faut pas oublier que pour faire une comédie très drôle et des très beaux idiots, eh ben, il faut des très bons acteurs. Ouais. Et si tu regardes chaque acteur derrière chaque personnage, t'as quand même Isabelle Nanty, Jean-Paul Ouais. Rouve, Pierre Lotin qui est en train Pierre d'exploser en Lotin, il fait. est trop bon. Il est là, il est dans la saga depuis 15 ans et c'est maintenant qu'on se rend compte que c'est un Ouais. putain d'acteur. Ouais. Mais moi je l'avais vu dès le premier. Parce J'ai dit, qu'il a- putain, il a- il joue super bien le Il est gamin. au ciné, là, et son film, il marche bien, là. En Comment fanfare, ouais, s'appelle, ça cartonne. En fanfare et tout. Ça cartonne. Ouais. Non, mais même, moi, Isabelle Nanty, je l'aime d'un amour, et elle joue tellement bien. Mais c'est La un génie mère de Isabelle Nanty. famille, Pour c'est- moi c'est un génie comique Isabelle Nanty. Mais les gens, vous êtes trop. Il y en a certains, ils sont méprisants, mais en plus, vous n'arrivez pas à comprendre que, pour moi, le cinéma, c'est comme la bouffe. Tu peux avoir parfois des envies différentes. Après attention Wissam. Moi j'ai appris à comprendre un truc avec Ton chat. chat. C'est qu'en fait, toi et moi, bah, c'est vraiment pas pour faire un clash des générations. Hein. Mais en fait, Wissam et moi, on a plutôt le même âge. Si je dis pas de bêtises, t'es 90, toi, c'est ça? 91, ouais. 91, moi je suis de 89. Et en gros, Ouais. je pense que nous, on a des goûts en matière d'humour et une certaine flexibilité Ouais. que je pense n'a pas tout ton chat, parce que moi je rencontre des gens de ton chat. Il se trouve que maintenant il y a des Ah gens qui dans le métro, il se trouve qu'il y a des gens qui me disent je t'ai vu sur. Parfois des gens m'arrêtent, pas tous les jours, mais ça m'arrive que des gens m'arrêtent et ils me disent oui, je te regarde chez Wissam. Et je les vois en fait, ceux qui me regardent chez Wissam, c'est mes propres étudiants qui ont 20 ans, c'est des gars qui ont entre 20 et 25 ans en fait, entre Ouais. 18 et 25 ans. Mine de rien, on a 10 ans d'écart, 10-15 ans d'écart avec eux. Donc oui, nous, on a un peu détendu du slip, on regarde les tuches, ça nous fait rire parce qu'il y a des blagues de prout. Peut-être que une partie de ton chat, disons, ils vont. Ils vont Il y a vieillir, de la jeunesse. ils vont mûrir. Il a 35 ans, il fait l'ancien. Ben ouais, mais. Ah, il commence à tu être sais, ancien, Entre mais- 20 et 35 ans, en vrai, bah, on a plus tout à fait les mêmes goûts. Bah, ça y est, là, on passe un âge où on se dit, il reste plus beaucoup à vivre. Bah, à 20 ans, je ne jurais que par David Lynch. Aujourd'hui, je jure toujours par David Lynch, mais j'aime aussi les tuches. Ce qui n'aurait Ouais. pas été le cas à 20 ans. J'étais hyper snob à 20 C'est ans. ton réel préféré, David Lynch? Réalisateur préféré, j'aime pas dire lequel est le préféré, mais ça Ouais. fait clairement partie. Si tu me disais un top 10 des plus grands réalisateurs de tous les temps, je pourrais le mettre dedans. Et on a discuté avec Pas comme Tiellement après l'émission, et vous avez un point commun. Il a beaucoup ri devant Pattaya. Ah Je ne suis pas seul. Il a dit que le moment, il y a une imagination du côté de la scatophilie, et même sur Lena, qui l'a beaucoup fait rire. Ben ouais, je suis d'accord. Et là encore, je vais m'attirer les foudres de ton chat, conscient. Mais oui, moi ça me fait rire. Pattaya, ça me fait rire. Eh ben écoutez, c'était l'introduction. On va parler humour.
On va parler de l'actualité, on va parler humour, on va parler de Marwan aussi Ben Lazar. Je ne me trompe pas. Merwan Ben Lazar. Merwan Ben Lazar. Après, moi, je le connaissais pas du tout avant. Très bien. Moi, j'ai regardé son sketch là qu'il a fait de 12 minutes et tout. Je l'ai trouvé sympa, mais sans plus, on va discuter de tout ça, de la polémique autour. Super. On va parler aussi des Augustes de l'humour. Ouais, bah en fait. Je connaissais pas. Tu m'as fait découvrir les Augustes de l'humour. En fait, il y a une grosse actu super marrante autour de l'humour en France avec l'affaire. On peut même l'appeler maintenant l'affaire Ben Lazar. Ouais. Les Augustes de l'humour qui sont en fait la création des Césars de l'humour, en gros, hein, tout dernièrement, que personne ne connaît parce que ça n'a pas été diffusé. Ouais. Et moi, je voulais un petit peu aussi faire un point. Enfin, tu me diras. Hein, Ouais, bien sûr. mais je trouve qu'il y a une grosse actualité autour de l'humour et de la satire. Ouais. Et il y a peut-être, moi, je trouve qu'il y a une réflexion à mener autour de ça. Et je trouve que je suis un peu en ébullition là-dessus en ce moment. Et comme je sais que tu es toujours porte ouverte, je me suis dit, Ah oui, bien on en sûr. parle. Et en fait, on discutait par message. Et en fait, tu savais pas que tu pouvais venir facilement. Genre, s'il y a vraiment une actualité. Ah non, venir, moi, je pensais que t'étais un média sérieux. Je pensais qu'il fallait recevoir une invitation, Mais non, quand qu'il y aurait des Ferrero Rocher, qu'on m'accueillerait avec un accueil. On t'accueille avec un verre d'eau. Voilà, le Et t'as eu niveau, du le niveau café. d'accueil. Eh ben écoute, si tu veux, on peut dire. Tu sais qu'avant, on discutait sur est-ce que c'est pas plus difficile de faire de l'humour maintenant, pas seulement sur le côté un peu le fascisme qui monte, le côté autoritaire, le côté liberté d'expression, mais ça c'est plus le cas des États-Unis et South Park en avait déjà un petit peu parlé. C'est le côté la réalité est presque plus parodiable. Totalement. Et quand tu le vois avec Donald Trump et South Park, on fait beaucoup de trucs sur ça. Totalement. C'est comment tu fais quand t'as Donald Trump en président, conseillé par Elon Musk. Mais tu sais quoi, tu parlais de ça juste avant là? Non, on parlait en off. On en parlait en off avec Marie et tout. C'est incroyable parce que c'est très exactement la réflexion que j'ai en ce moment. C'est-à-dire que je finissais mon livre sur Jim Carrey en disant Jim Carrey a disparu. Bah, tu l'avais eu entre les mains le bouquin. Ah mais je l'ai lu, bah, bien sûr. Je disais Jim Carrey a disparu et mine de rien, il n'y a plus ce rire-là, il n'y a plus cette satire-là qui permet de comparer ce qui se passe dans le réel avec des trucs énormes qu'on voyait. Bah, en gros, si tu enlèves Dumb and Dumber du cinéma, comment tu peux voir que ça arrive dans le réel? Si tu désactives cette satire-là, parce que Dumb and Dumber c'était ça, hein, c'était le programme en gros exagéré, caricatural, parodique de Donald Trump, sauf que Donald Trump maintenant c'est un toon dans le réel. Et en gros, si tu enlèves Dumb and Dumber, t'as plus la comparaison. Et en fait, je menais cette réflexion en disant la disparition de la comédie grand public au cinéma, qui est vraie depuis 20 ans, a permis le surgissement des toons dans le réel. Et en fait, là, j'en suis même arrivé à une conclusion où là, on atteint... En fait, quand j'écris Jim Carrey, c'est le premier mandat de Donald Trump. Où en fait, Donald Trump est caricatural... Ah ouais, tu l'avais écrit là? Ouais, c'est à ce moment-là. Donald Trump est caricatural et ridicule, mais pas du tout au point de maintenant. Maintenant, c'est incroyable. Ils en ont plus rien à foutre. Ah, mais ils s'en battent les couilles. Avec Elon Musk, avec tout ce qui se passe en France aussi. Je sais pas si tu vois, mais en fait, cette espèce de liberté de ton des milliardaires au plus haut de l'Occident. Xavier Niel qui provoque Exactement, Elon a permis Musk. en fait, ils sortent tous maintenant. Ça, on dirait un épisode de South Park. Mais Xavier Niel qui ils dit à Elon sortent tous. Musk on se fight et tout. Mais à Bernard Arnault qui revient de là-bas et qui dit ah mais l'impôt sur les dividendes c'est n'importe quoi, qui se plaint, qui se permet de se plaindre alors qu'avant Bernard Arnault c'était limite Batman dans sa cave, tu vois, il se cachait, on le voyait jamais. Maintenant il se montre. Xavier Niel, je sais pas ce qu'il fait, il fait du stand-up maintenant. Il va sur tous les plateaux et il fait du stand-up. Et qu'est-ce qui est grave à la mode en ce moment? Je sais pas si tu regardes un petit peu les chaînes YouTube genre Legend de Guillaume Play, ce qui se passe sur M6, c'est Qui veut être mon associé. Legend, il fait que des entretiens avec Anthony Bourbon, avec Éric Larchevêque. En fait, il y a une espèce de méga hype depuis l'élection de Donald Trump autour des milliardaires. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que ces milliardaires, maintenant, ils ont acquis une liberté de ton qui confine en fait à ce que... vraiment, j'en suis arrivé à cette conclusion. C'est que tu sais, au moment du premier mandat de Donald Trump, on parlait de post-vérité. On était arrivé à l'ère de la post-vérité où Donald Trump, en fait, dès que tu lui disais quelque chose qui ne l'arrangeait pas, une vérité, un fait, un chiffre qui ne l'arrangeait pas, qu'est-ce qu'il te disait? Non, mais ça, c'est c'est la version... Fake news, la version de l'establishment démocrate, en gros de la gauche, qui ne veut pas nous voir arriver au pouvoir. Ça, c'était la post-vérité. Qu'est-ce qui se passe? Dérégulation de la liberté de ton sur les réseaux sociaux avec Musk qui prend X, avec Zuckerberg et Meta. C'est déprimant, là, tu es en train de me déprimer. Non, c'est pas déprimant. Regarde, je t'explique ce qui se passe. Non, c'est passionnant parce qu'il faut qu'on se mette à jour. En fait, qu'est-ce qui se passe? Mais ça nous oblige, nous, les gens normaux, en fait, qui devrions couper la tête en fait, des milliardaires. Ça nous oblige... Pardon. Métaphoriquement. Pas que, on est la France. On est la France. On est le pays qui a coupé la tête de ses rois. On est sur Twitch. Pardon. Sur Amazon. Excusez-moi. Oula, en plus, oui, je suis avec un salafiste. Pardon, faut pas que je... Oui, en plus, oui. Humour. Pardon. Oh là là, t'as raison, j'ai complètement oublié. Je me suis cru dans mes toilettes. Excusez-moi. La tête au sens métaphorique. Et pourquoi cette métaphore? Car nous sommes en France, pays qui a coupé la tête de ses rois et de ses dominants. Et donc, d'ailleurs, je vais même filer la métaphore pour te back-upper. Xavier Niel, tu sais dans quoi il habite? Dans quoi? Il habite dans une maison dans le 16e qui est la réplique exacte du petit Trianon de Marie-Antoinette. Ah ouais? Ouais.
Mais il l'a fait exprès. C'est il a- sur Wikipédia, les amis. Hein? Il l'a fait exprès. Non, il a choisi ça, mais il l'a pas fait exprès. Bah oui, bah, bien sûr. Les milliardaires, ils assument, c'est l'aristocratie d'aujourd'hui. Sauf que avant, ils se Ils cachaient. ont la confiance, quoi. Ils ont la confiance de ouf. Avant, bah, ils ont même le leadership. Non seulement il y a Trump, mais maintenant il y a Musk, qui est en fait vraiment le gouverneur. Enfin, je veux dire, Ouais. dans les faits, Trump est une espèce de prête-nom pour Musk. Ouais. Et donc, pour l'homme le plus riche du monde. Et qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi je te dis qu'on a dépassé la post-vérité? C'est que maintenant, on est dans la post-satire. En fait, les mecs, ils ont tellement pris le pas. En fait, ils ont tellement intégré la dérision à leur mode de communication. Ils savent tellement chambrer, ils savent tellement tourner à l'absurde tout ce qui va leur être répliqué de raisonnable, de tout ce qui va leur être répliqué du camp, du camp adverse, qu'en fait, ils ont Ils savent intégré. troller, quoi. Ils savent troller, ils ont intégré tous les outils de la scène humoristique, tout simplement, Ouais. pour. Qu'est-ce qu'ils veulent détruire? En fait, ils veulent détruire la raison. En fait, ils veulent détruire la raison. Ils activent. En fait, ils manipulent le langage de la passion. Mais Ouais. vraiment comme les populistes, tu sais. Ouais. La passion, genre, oui, voilà. Mais tout populisme depuis l'histoire depuis la nuit des temps où on manipule voilà des foules, Les affects. les affects exactement, on parle le langage des émotions et des sentiments pour s'opposer à la raison. Or, là, c'est vraiment ce qui se passe, c'est la grande défaite de la raison. Je veux dire, la raison, c'est quoi? Sortie de la Deuxième Guerre mondiale, qui est le dernier grand moment populiste, t'as les fascismes, t'as les dictatures qui, avec le langage de la raison, ont pris le pouvoir. Hitler, Mussolini, la passion, pardon, ont pris le pouvoir. Ouais. Hitler, Mussolini, tout ça. Derrière le chaos, on a perdu des millions de personnes sur les fronts, dans les camps, tout ce que tu veux. Et donc, on revient à la paix. Ouais. La raison. Comment ça s'est traduit? Par du droit international, par de la régulation, par l'UE, par la Cour pénale internationale, par l'ONU, par les Nations Unies. Par Donc, les trucs chiants qui. par les contre trucs chiants liberté. que Trump veut déréguler. Que Trump et C'est vrai Musk qu'ils veulent- sont. Les trucs chiants, là. Mais oui. Et en gros, c'est quoi? C'est l'idée qu'avec la dérision, les outils du chambrage, du trolling et de la dérision, donc en fait les outils de la comédie et de la satire, ils arrivent à dire non, non, mais tous ces trucs raisonnables, on s'en bat les couilles, Ouais. puisque ça nous empêche d'être libres. Et en fait, c'est ça le truc. Pourquoi on est dans la post-satire? Parce qu'en fait, tu peux pas faire de satire quand les dominants dont tu dois se moquer utilisent déjà ton langage. Oui, c'est impossible. T'es dépassé. Mais oui, parce que pourquoi? T'es South Park. Exactement. T'es. Mais regarde, les guignols de l'info, Guillaume Meurice et leur bande d'humour politique, tout ce que tu veux, toute forme de satire, même politique, Même très de Groland. gauche. Groland. En gros, à quel moment ça marche? Quand en fait, ceux qui sont au pouvoir, ils sont les tenants de la raison. En Ouais. gros, je te dis, voilà, une politique centriste, ce qu'on connaît depuis qu'on est né, tu vois. Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande. La raison, c'est de travailler, de cotiser Ouais. et de jouer le jeu. Ça, c'est la raison. Sérieux. Le sérieux. D'ailleurs, dans les années 80, tu avais des cercles de penseurs de l'ENA qui s'appelaient les Ouais. cercles de la raison. Tu vois. Ouais. C'est-à-dire, là, c'était le monde de la raison. Soyez raisonnable. Le rappel à l'ordre, c'était il faut être raisonnable, se Ouais. montrer raisonnable. Soyez un bon contribuable. Sauf que. Faut raison garder. Et là, ça marche la satire. Parce qu'en fait, le boulot du satiriste, c'est d'être déraisonnable. C'est de franchir la ligne. Ouais. C'est de dire ce que les autres n'oseraient pas dire. Parce que. Voilà, lui, il grossit le trait. Donc Charlie Hebdo, toute forme de satire, les guignols, ça marchait. Sauf que quand les dominants se mettent à parler, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, Ouais. être des parodies d'eux-mêmes, déjà des cartoons, et qu'en fait, il y a personne pour leur dire bah on vous arrête parce qu'en fait vous avez le pouvoir et on est OK avec vous. Donc en fait, c'est l'échec de la raison. Tous les systèmes de régulation du droit international, du droit évidemment financier, Ouais. toutes les réglementations financières, tout ça, ils veulent les faire voler en éclats. Oui, et, donc, bah, ouais. et pourquoi? Pour jouer à jeu égal avec qui? Poutine et la Chine. En fait, tu vas avoir une répartition du monde Ouais, tripartite. mais. Russie, je suis d'accord, mais justement, la Chine essaye de se la jouer en mode ah, mais nous, on respecte le droit international. Mmh. C'est comme ça qu'ils essayent de Mais on fait contredire. travailler des Ouïghours Oui, oui, ça, sans les mais payer oui, oui, et on fait oui. travailler des enfants. Donc oui, oui. Alors la Chine, attends, c'est trop bien. La Chine, t'as une vitrine et derrière, ils font les pires atrocités. Oui, Non, mais c'est- alors, c'était pareil les États-Unis. T'avais la vitrine de on respecte le droit international et en Ouais. même temps on fait de la merde. Et là, j'ai l'impression que c'est on fait de la merde, mais on assume qu'on fait de la merde. Tu vois, on s'en fout du droit international. Alors jusqu'à Biden, il y a quand même un respect du droit international. Je veux dire, évidemment que les États-Unis est une puissance impérialiste qui, sous couvert de droit et de régulation, en fait, veut essayer d'asseoir sa domination. Évidemment, enfin, je veux dire, ça restait ça. Sauf que on restait dans l'idée que le langage de la raison, le monde de la raison était dominant en Occident. Je parle vraiment de l'Occident. bien sûr. En Occident, c'était le monde de la raison, tu avais le droit, on était protégé par le droit, les droits de l'homme aussi. Tu Ouais. vois, la Cour pénale internationale de la Haye faisait régner les droits de l'homme et tout ça. Mais tout ça est complètement en train d'être Ouais, remis mais en ça, question. ça a commencé avec Biden. Regarde le mandat d'arrêt sur Netanyahou. Oh, mais en fait, ça a toujours été le cas. Les États-Unis ont toujours joué avec la ligne quand ça Oui. les arrange. Quand ça les Oui. arrange, ils jouent avec la ligne. Guantanamo, depuis quand ça respectait depuis quand Guantanamo respectait le droit international? Dire qu'en plus c'est à Cuba. Oui, sauf qu'il maintenait la vitrine. Sauf Oui. qu'il maintenait la vitrine. Oui, 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 Maintenant, Trump, il casse la vitrine et il dit
Oui, mais on en fait, s'en bat les tout couilles. ça, on s'en bat les couilles. On s'en En bat, fait, on s'en bat les- la mémoire de la guerre, en fait, c'est ça le but. Le but, c'est de solder, c'est-à-dire de liquider toute notion de mémoire des traumatismes du siècle passé. C'est-à-dire Ouais. qu'il y a quand même eu des catastrophes humaines Ah. dans le siècle passé. La Deuxième Guerre mondiale, c'est pas juste des avions et des camps, c'est des milliers de morts partout, des bombes atomiques et tout ce que tu veux. Ouais, Ça mais a traumatisé l'humanité. Donc en gros, l'idée, c'est on profite que le temps soit passé, Qu'on pour- a oublié le voilà, pour traumatisme. dissoudre la mémoire, pour ne plus vendre que le rêve d'une réussite pure, hédoniste, en gros le modèle des milliardaires. Et c'est Ouais. pour ça qu'aujourd'hui les milliardaires arrivent tous dans les médias. Mais même sur M6, l'émission la plus suivie d'M6 aujourd'hui, c'est Qui veut être mon associé. Et on Je rend connais même pas, acceptable. je connais même pas. Tu connais pas ce truc-là? Ah non, je connais Ah, pas. et s'il y en a qui... bon, vous êtes des jeunes, vous regardez plus la télé. En gros, Qui veut être mon associé, c'est une espèce de télécrochet. Ouais. Comme un concours de chant, sauf que tu as des gens qui viennent avec une entreprise, un business, et viennent faire une levée de fonds. Et face à eux, ils ont, à la place des fauteuils de The Voice, tu vois, ils ont des entrepreneurs, donc des mecs qui ont réussi et des meufs qui ont réussi, Ah, qui putain. viennent investir, prendre des parts dans notre société. Et en fait, c'est incroyable, c'est un miroir incroyable de la société. C'est horrible. Parce qu'aujourd'hui, en fait, la France s'américanise, comme tous les pays d'Occident, comme voilà. Et donc, le modèle, les acquis sociaux, Parce que- le modèle de la protection sociale, tout ça est en train d'être défoncé ça marche par bien, le- Attends, déjà ça cartonne, mais tout ça était en train d'être défoncé par le rêve d'entreprendre. C'est vrai, c'est vraiment une réalité en France. Il y a de Ouais. plus en plus d'entrepreneurs. Et donc en fait, ce rêve, il est quoi? Il est américain. Il est pour un ensauvagement du marché, de la dérégulation du marché. Et en fait, ils sont tous en train de devenir les émissaires en France. Tous ces gens dans les fauteuils The Voice, tous les entrepreneurs, ils sont en train de devenir les émissaires en France Ça me déprime. de ce Trumpisme en fait. Mais parce que, je veux dire, que je te posais la question de est-ce que ça marche? Parce que je sais qu'il y a 10-15 ans, ils avaient essayé de faire une adaptation M6 de l'émission de Trump. Trouver le You're meilleur. Fired. Oui, voilà. ouais, Et ça avait pas du tout marché, ça avait bidé. Et les gens disaient, ouais, mais parce qu'on est en France. Mais c'était vrai. Ouais, et C'était là, vrai. maintenant, le fait que ça marche. T'es venu là pour me déprimer en fait. Et toi, attends, non, attends, pas juste du une tout. question. Pas du tout. Ça- Je suis pas ça- du tout venu là pour nous déprimer. Elon Musk, salut nazi ou pas salut nazi? Évidemment. C'est bon. Évidemment. Mais par provoque, ils s'en bat les couilles. Pourquoi voilà, salut c'est nazi ça. Mais Mais pourquoi c'est salut ça. nazi? Je te disais, le but de ces mecs-là, c'est de nous faire oublier, c'est de dissoudre la mémoire dans le Et pur de rendre présent. ça drôle presque. Mais ouais, maintenant Genre, on peut... regardez, ils sont énervés les gauchistes, Ça ils font y est, salut mais nazi. oui, comme on est anti-woke et qu'on est contre tous les woke et les gauchistes, on va se permettre de faire un salut. J'ai failli le faire, oh là là. On va Oui. se permettre de faire un salut. Mais ça aurait été parodique. Il hein. s'est retiré. En plus, je suis bleu aux Fais yeux gaffe. bleus, le mec horrible. Ça aurait été. On va se permettre de faire un salut nazi parce que ça n'a plus de. En fait, ça n'est plus relié à un traumatisme. Les gens Ouais. ont oublié. L'idée, c'est de créer de l'oubli pour qu'on se dissolve. De dédramatiser tous, le truc. Dédramatiser, créer de l'oubli pour qu'on se dissolve tous dans la pure consommation. Et donc, en fait, qu'ils deviennent les rois du monde. Mais Ce donc. qu'ils sont en train de devenir. hein. Ah oui, 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 oui. Mais donc, vu que eux ils sont dans la post-ironie, Non, pas la post-ironie, la post-satire. la post-satire, pardon. c'est Ils sont très dans la ironique, tout ça. post-satire. Eux-mêmes se comportent comme des parodies d'eux-mêmes pour rigoler, ils trollent eux-mêmes. Tu sais, c'est un peu comme plutôt que l'autre se moque, je vais déjà me moquer de moi-même tout en faisant le truc que je fais, tu vois. Exactement. Je vais déjà faire le second degré sur ce que je fais, mais je fais quand même ce que je fais. Exactement. Mais En gros. qu'est-ce qu'on peut faire? Faut redevenir sérieux. Alors, c'est là que, non, c'est là que justement, je trouve que c'est passionnant en fait. L'époque nous envoie, c'est ce que je t'écrivais. Ouais. L'époque nous envoie des vrais défis. C'est-à-dire que jusqu'ici, le duel passion-raison, l'humanité l'a connu. Ouais. C'est-à-dire que tu vois, je t'évoquais la Deuxième Guerre mondiale avec la montée des fascismes, mais tu peux même remonter aux premières heures de la Renaissance. Le premier moment où il y a vraiment une espèce de grand schisme entre le parti de la raison et de la passion, c'est la guerre Luther contre la chrétienté catholique. En D'accord. gros, Luther, il crée les protestants, et comment il fait? En fait, il adopte un discours de fanatique. Vraiment, il crée le fanatisme, en fait, Luther, dans l'Allemagne, enfin, dans l'Europe centrale du 16e siècle, du 15e, Je 16e sais pas siècle. toutes les datas, je pourrais pas En t'aider gros, sur- c'est l'époque d'Erasme. Erasme, il est du côté de la raison, c'est un grand intellectuel. Et puis, en fait, Erasme, il est vraiment du côté de la raison et il va utiliser la dérision pour se moquer de Luther. Et D'accord. Luther, il est vraiment dans une espèce de passion très sérieuse, quoi. C'est lui qui a l'autorité, mais il lutte contre la raison d'Erasme. Et en fait, la raison d'Erasme, elle a perdu. La raison D'accord. contre Luther, elle a perdu. Luther a réussi son schisme, il crée avec Calvin le protestantisme. Bon, ça se calme tout ça, mais ça fait quand même des grandes guerres de religion en France, en Allemagne. Vraiment, c'est des destructions, hein. Je veux dire, c'est des massacres, hein, les guerres de religion. Et donc ce truc, on le connaît. En fait, l'Occident sait gérer la relation passion-raison. C'est une espèce de binôme qui... On est toujours dans un moment un peu raisonnable et à un moment, parce qu'on n'en peut plus que de la paix, on crée du chaos, des guerres mondiales. Ça, c'est le moment où la passion prend le dessus. Sauf que là, ce qui s'est passé de vraiment nouveau, c'est qu'en fait, il y a une troisième force qui est arrivée. Cette force, elle a toujours existé, c'est pour ça que je parle d'Erasme. Erasme, il est connu pour quoi? Pour l'éloge de la folie. En fait, à un moment où il capte... Ça se la pète. Hein.
Non, mais vous Vas-y, connaissez vas-y. les références Oui, scolaires. Erasme, Et l'éloge bien de sûr. la folie, c'est une satire. Ouais. C'est les Guignols de l'info, c'est South Park, c'est Guillaume Meurice et sa bande J'en ai vu à l'époque. Vas-y. Ok, c'est ça en fait, l'éloge de la folie. C'est Rabelais qui fait des blagues sur les puissants, tu vois. C'est de la satire. Et ça crée donc, c'est de la dérision. La dérision, ça vient détruire à la fois la raison et la passion. C'est-à-dire, de toute façon, raisonnable ou passionné, Vous de êtes toute des façon, bouffons. vous jouez les sérieux, vous Ouais. êtes des bouffons. Ouais. Et la dérision, elle permet de détruire le sérieux, d'inverser ce rapport de force. Elle rabaisse tout le monde. Sauf que là, ça a toujours été ça. Et ça, on savait gérer. C'est-à-dire qu'on laisse passer le moment de crise, la guerre, et après, la raison reprenait le dessus. Sauf que là, les vrais puissants qui sont en train de prendre le pouvoir, ils manipulent la passion, facile, les populistes, mais aussi la dérision. Et ça, c'est nouveau. Hitler et Mussolini, ils manipulaient Oui, la ils avaient passion, pas la- mais pas la dérision. Ils n'avaient Ouais. pas la dérision. C'était pas très drôle, Non, ils pas étaient très pas marrants, ils étaient pas marrants. Parce que je suis désolé, mais moi parfois je me suis marré devant Trump. Mais parce qu'il Moi, est Trump, marrant. attends, Il Trump est marrant. Qui, lors d'un, tu sais, il y avait eu une catastrophe naturelle et tout, et donc il était venu aider les gens à distribuer des trucs, et il distribuait en faisant des dunks et tout. Moi je trouve Ouais. ça. La scène est hilarante. Mais même quand il y a, C'est- même quand il communique, je sais pas si t'as déjà vu il a une porte-parole. Tu sais, tous les jours il y a un point presse avec la porte-parole. Et en gros, on lui reproche un truc à Trump, où il est clairement responsable de la situation. En gros, les prix, il avait promis la fin de l'inflation le premier jour de son mandat et c'est pas arrivé. Logique. Oui. C'est l'économie. Et donc, sa porte-parole, elle dit quoi? Elle dit non, mais en fait, c'est un phénomène qui avait commencé avec Biden pendant qu'il dormait au premier étage. Oh, Et là, moi, je gollerie de ouf. La meuf, en plein point presse sérieux, elle dit bah, il devait dormir au premier étage, Biden. En gros, le vieux con là-haut Mais qui était c'est- dans ses slippers, quoi. Et tu rigoles et t'oublies le truc. Et tu rigoles, t'oublies le truc, ça passe, et en fait, c'est intégré à leur langage de communication. Ouais. Et là, tu te dis, putain, mais ça, c'est nouveau, en fait. Ça, c'est vraiment nouveau. Alors, je dirais pas dans l'histoire de l'humanité, mais dans l'Occident connu, c'est-à-dire depuis, Ouais. voilà, depuis la Renaissance, la modernité. Oui, Ça, c'est l'utilisation nouveau. de l'humour. Ah ouais, que les populistes manipulent l'humour comme des humoristes de stand-up. Bah, Waouh, l'extrême- mais ça, c'est chaud. est-ce que c'est pas aussi l'extrême droite qui a, Si, bien sûr. qui a influencé? Parce que c'est eux les premiers à avoir vu la force de Ah, ça, tu vois. Ça se passe en deux Les temps. mèmes et tout. Ça se passe en deux temps. Ça, je peux te l'expliquer. Après, on passera à la question, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, Mais vas-y. on reste sur le plan Merci. des explications. L'explication, c'est simple. Tout se passe aux États-Unis. Les États-Unis ont toujours de l'avance sur nous. Qu'est-ce qui se passe dans les années Satané États-Unis. Ah, mec, là, tout ce qui se passe là, Twitch, tout ça, On est tous sur Amazon, on est sur Voilà. Amazon. On est chez, on est Les les, ricains. on est les timpes. Et on a de- fait hier une de émission Jeff sur Bezos. David Lynch. Non, mais David Lynch, attention, c'est un artiste. Attention, Ah faut ouais. pas le comparer à Jeff Bezos. Non, rien à voir. Un artiste, c'est Ouais, mais c'est ricain. Les gens en train de live. c'est un élément qui flotte au-dessus de la société, D'accord, c'est pas pareil. ok. Mais Jeff Bezos, et là, vraiment, c'est lui. Bref, comment ça s'explique? Dans les années 70, il se passe un truc très bête. Nixon, il comprend qu'en fait, les émissions d'humour, la télé est là depuis 20 ans, les émissions d'humour, ben, c'est populaire. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Nixon, hein, un mec Ouais. en course pour la présidentielle. Donc, c'est dans les années 60. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dans une émission d'humour. C'est Ouais. le tout premier qu'il fait. Et qu'est-ce qui se passe? Ça cartonne. Valeur ajoutée sur l'image de Nixon qui va se faire élire. Ça aide de ouf, hein, de voir un président qui fait une vanne. Voilà. Plus 3 points. En fait, il fait, Oh, il pas est une, sympa. il fait pas une vanne, mais il apparaît dans une émission d'humour, hein, l'équivalent de SNL. de Non, mais ça l'époque. lui donne un côté sympathique, quoi. Voilà, Ah. tout de suite. Merci les gens. Ça le revalorise en image. Et il comprend vite ça. Et donc, il institutionnalise quoi? La politique spectacle. Il commence tout de suite avec ça. C'est-à-dire que chaque année, il commence à ritualiser un truc qui existe toujours, qui est au moment du dîner au moment du dîner des correspondants de presse, tous les ans, il invite un mec pour le chambrer lui. D'accord. Vraiment, ça s'appelle du roast. Ah oui, mais oui, Ouais. oui. En D'accord. gros, c'est ritualisé depuis Depuis Nixon, Depuis d'accord. Nixon. Et chaque président américain le fait depuis à peu près cette époque-là. Et puis, les mélanges politiques-spectacles depuis les années 70, 80, 90. Alors, plus t'avances, 90, 2000, 2010, on en arrive à un moment où Obama fait lui-même un roast de lui-même en 2011. Il se roast lui-même. Il se roast lui-même, et en fait, en se roastant lui-même, il se fout de la gueule de Donald Trump. D'accord. C'est connu, c'est Il a une, été- c'est une image qui a beaucoup tourné. No one is happier, no one is prouder to put this birth certificate matter to rest than the Donald. And that's because he can finally get back to focusing on the issues that matter. Like, did we fake the moon landing? What really happened in Roswell? And where are Biggie and Tupac?
Mais en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le spectacle est arrivé dans la politique, l'humour est arrivé dans la politique, et tu peux pas, en faisant de telles mutations et de tels mélanges de petits chimistes, tu peux pas espérer qu'un jour ça crée pas un monstre. Et le monstre, c'est le flubber, c'est Trump. En fait, Trump, il s'est fait charrier. Trump, il a fait de la télé, donc la télé, le spectacle, le divertissement. Et en fait, à un moment, il a dit, mais attends, mais ça suffit en fait ça. C'est en fait ce qu'il osait pas faire dans les années 90, c'est-à-dire de lâcher des dingueries, des contre-vérités, faire des trucs de cartoon. Plus il a avancé dans les décennies, plus il a compris qu'en fait, il y avait une scène qui s'était libérée, un espace qui s'était libéré. Et qu'il y avait c'est vraiment une opportunité de marché. Qu'il y avait une opportunité de marché politique, à savoir, bah moi, en fait, je vais m'en battre les couilles de la raison. Je vais dire des dingueries, ça va passer. Oui, on s'en fout. Et les gens vont pas vérifier. On va leur dire ce qu'ils aiment. Et en plus, je vais être rigolo. Exactement. Je vais être marrant. Je vais être sympa. Exactement. Non, mais je sais quand il m'a fait mourir de rire. Avec Kamala Harris qui avait dit qu'elle avait travaillé au McDo. Ah, il a dit quoi? Et qu'il allait au McDo. Mais et voilà. Il a fini la journée, il a fait j'ai travaillé un jour de plus que Kamala Harris. Chambé, bête de blague. Pardon les gens, c'est choquant ce que je dis du bien de Donald Trump, mais bête de blague. Elle était incroyable. Le milliardaire n'a pas fait cette mise en scène par amour des frites, mais toujours dans le but de provoquer sa rivale. Kamala Harris assure avoir eu un job d'été chez McDonald's en 1983 quand elle était étudiante en Californie. Un mensonge par opportunisme électoral selon Donald Trump. Les gens, bête de blague, il est trop mise fort, en scène, outil du divertissement, Avec langage populaire. Voilà, c'est bon, il a gagné. Et en gros, qu'est-ce qui se passe? Et quand après je te réponds à la deuxième partie de ta question, tu me dis est-ce que l'extrême droite ils font pas ça en France? Bien sûr qu'ils font ça en France. Pourquoi Bolloré tu crois qu'il prend des médias? Pourquoi Zemmour il a une répartie incroyable? Hanouna. Tu t'as vu qu'il veut peut-être se présenter? Mais bien sûr, mais c'est le syndrome Coluche ça. Merci, ils veulent tous faire comme Dieudonné. À un moment il avait voulu avant même les affaires antisémites tout ça. Enfin, il y avait il voulait se présenter sur la scène politique. Il voulait se présenter sur la scène politique tout ça. Ça c'est juste de la mégalomanie d'humoriste. Mais il y a quand même un truc intéressant, c'est qu'en fait ce qui s'est passé chez Hanouna, c'est-à-dire le basculement du divertissement absolument neutre vers un truc très politisé, très extrême droite. En fait, ce qui se passe, c'est que l'extrême droite, et c'est pour ça que moi j'ai très peur pour 2027, parce que je ne suis pas d'extrême droite, l'extrême droite, elle est en train de faire quoi? Bah ça fait 10 ans qu'ils se préparent à manipuler, alors moins bien que les Américains, ils sont trop forts, mais ils commencent un petit peu à manipuler le langage de la dérision. Et ça se passe chez Hanouna. Tu fais du plateau d'Hanouna, tu fais du Jordan Bardella sur Hanouna, où tu rigoles, tu percutes, nanana, là où la gauche est complètement dans les cordes, mais complètement. Pourquoi? Parce que la gauche, elle est encore dans un rapport, donc la gauche vraiment, je sais pas, par les faits. Louis Boyard. Oui. Louis Boyard, ou comment il s'appelle l'avocat là, hyper narcissique L'avocat hyper narcissique. Juan Branco. Juan Branco. Oh, non mais attends, non mais... Non mais attends, non, mais je te parle de personnes qui ont été chez Hanouna et qui ont essayé de faire de la gauche, en gros, face à de l'extrême droite. Ils arrivent et ils sont dans un rapport d'opposition conflictuelle, frontale. Genre, ah, vous êtes les méchants, nous, on sait la vérité, on est les gentils. Et ça marche plus en fait, parce qu'ils vont te tourner en dérision. Ils vont se foutre de ta gueule et t'es foutu quoi. Cette opposition binaire, ça n'est plus suffisant. Maintenant, tu peux pas débattre rationnellement avec quelqu'un qui se moque de toi. Tu peux pas débattre rationnellement avec quelqu'un qui en a rien à foutre de la raison, qui maîtrise le langage de la déraison et qui de toute façon... Mais c'est comme faire un débat contre Jim Carrey. Exactement. Qui va faire des grimaces et les gens vont plus aimer Jim Carrey. Tout ce que tu vas lui dire, il va le tourner à l'absurde. Sauf que Jim Carrey, c'était pour te faire rire, c'est tout. Ouais. C'était pas pour défendre un programme politique. Sauf qu'imagine que t'as un Jordan Bardella ou un mec d'extrême droite qui arrive, il a un programme politique. Voilà, nationaliste, nauséabond, raciste dans la tête, sauf qu'il arrive à être aussi fort que Jim Carrey. Ça n'est pas encore le cas, bien sûr. Mais imagine, enfin moi je suis désolé, mais Trump, avec toute son expérience, tu as très bien cité l'épisode du McDo, je trouve ça comiquement irréprochable. D'un point de vue humoristique, sa mise en scène du McDo, la vanne est bonne, je valide la vanne. Vanne de droite, je valide méga la vanne. En plus, Kamala Harris, elle a été incapable de fournir des preuves qu'elle avait bossé au McDo. Le mec a tout gagné. Et quand ça va arriver en France et que Louis Bayard il va arriver avec injonction je sais pas quoi, on ne parle pas à un député, ils vont miskin, même les électeurs de gauche comme nous on va dire miskin, on n'a pas envie de voter pour un faudrait qu'on soit plus drôle, plus sexy. Moi je pense que la gauche doit vraiment commencer à travailler sa médiacred. Ouais mais oui mais médiacred pour toi c'est pas seulement bien savoir répondre aux questions, c'est paraître sympathique. Non, plus que ça, c'est être... Ils viennent en costume de clown. J'ai pas la solution. J'ai pas la solution. Mais je pense que si la droite et l'extrême droite a commencé à entrer dans son logiciel le langage de la dérision et quelque part du stand-up, bah on peut pas les laisser faire. Il y a un moment, tu dois jouer de ce mélange des genres et essayer de rivaliser. Ah, tu dois être plus fort. Ça se fait un petit peu sur les réseaux, la gauche et tout, mais c'est vrai que les personnalités politiques, c'est vrai que les gens pour qui quelle est la personnalité de gauche un peu drôle? Bah il y a un exemple totémique chez nous, c'est Coluche.
Coluche, oui. Non, Coluche, mais- c'était un mec qui était du côté des gens, des sans-dents, des pauvres. Ouais. Il a fait les Restos du Cœur. Alors, la personnalité, lui, il était plus dark. Mais je pense que du point de vue de ses valeurs politiques, il était vraiment quelqu'un de gauche. Et le problème, c'est que Coluche, il a été tellement bon là-dedans qu'on n'a jamais réussi on n'a jamais osé aller sur ce terrain-là. Ouais. Mais le mec avait... Attends, faut pas oublier qui est Coluche. Avant d'être le mec qui fait les Restos du Cœur et qui inquiète Mitterrand, Coluche, c'est d'abord le plus grand humoriste de France à l'époque. Le mec qui fait rire le plus de monde. Ouais. Et il fait rire plutôt déjà sur des thématiques comme le racisme, les pauvres, la beaufrie, la police, les violences. Et en fait, le mec est tellement fort, il fait tellement rire tout le monde que je suis sûr qu'il a fait rire des gens de droite de l'époque. Bah oui, c'est sûr. Donc c'est ça qu'il faut être en fait. Il faut renouer avec ce truc que le café-théâtre savait très bien faire dans les années 70, l'esprit libertaire. Il savait être en fait très très drôle d'abord, et en fait dedans, il te mettait un petit web. Oui, donc alors là, ça serait pas ça serait pas la fonction des responsables politiques. Non. Ça serait autour. Non, mais Voilà, les responsables par exemple, là, il y a politiques- des gens qui me Non. disent Guiraud qui est sympa et tout, oui, mais voilà, on demande pas parce que en fait le problème ça serait que ça serait pas leur talent, ça ferait rater. Il y a rien de pire que quelqu'un qui va être drôle et qui l'est Il pas. faut faire émerger. Ah non, mais là, attends. Tout le personnel politique de gauche contemporain, actuel, aujourd'hui, à l'instant T, il n'y en a pas un que je vois faire ça. Ouais. Je n'en prends pas un. Il y a un mec, t'aurais pu croire à un moment, c'était Ruffin. Parce que Ruffin. Oh. Non, mais je vais t'expliquer pourquoi. Ruffin, pourquoi? Parce que Ruffin, mine de rien, il a fait un film qui s'appelait Merci Patron. Ah oui, à Bah l'époque. ouais, et il a joué des personnages, et il savait un petit peu. Il y a un moment, Merci Patron, c'est un petit peu une satire de la part d'un homme politique qui avait su jouer un personnage. Et moi, je l'aimais bien avec sa voix, qui faisait l'idiot du Nord, nanana. En fait, il arrivait à porter un truc. Et en plus, son film avait marché. Je crois qu'il fait un demi-million. Oui, il était Enfin, cool son film. Moi, j'avais son bien film aimé. est cool, ouais, il était bien. Et je dis pas que. Voilà, mais ça donne un entreaperçu. Je pense que Ruffin n'a pas cette capacité-là à être surpuissant, mais ça donne un entreaperçu de ce qu'on pourrait commencer à faire du point de vue des politiques. Et une fois Ouais. encore, je ne suis pas politique, je ne parle pas de la politique. Moi-même, je n'ai pas de contenu politique dans mon travail. Ouais, bien sûr. Mais je suis pas militant et tout. Enfin, on s'apprécie, on aime bien réfléchir ici, mais je suis pas du tout politisé. Par contre, je reconnais que la gauche est vraiment très en retard et que la guerre, elle va pas se jouer dans l'opposition frontale en espérant que Pas les gens... seulement le débat d'idées, quoi. Non, c'est- et en espérant que les gens se disent ah, ils ont d'accord, ils ont raison, on vote pour eux. Non, Ouais. maintenant, il faut faire rêver les gens. Ouais. Et l'écologie politique, avec toutes ces contradictions, ça fait rêver personne. La gauche qui te dit non, mais il faut protéger les acquis sociaux, ils ont raison. Le problème, c'est que c'est un programme passéiste, tu fais pas rêver les gens. Oui, avec un en, truc où en tu dis, conservant ce que tu as déjà, quoi. mais ouais, Ouais. Et les milliardaires, ils arrivent, ils disent quoi? Regardez WAM. Ouais. Ils passent dans tous les médias, Legend, Guillaume Play, M6, toutes les chaînes YouTube. Comment il s'appelle? Oussama Hamar, là, le Libanais, là. Oussama Hamar. Oussama Hamar. Ouais, voilà ma success story, ma success. Tu vas sur... ils habitent tous à Dubaï, ils sont tous à Dubaï, ils te font tous rêver avec des GMK, avec des Gamos, Monaco, nanana. En fait, les gens, ils ont envie de rêver. Ouais. Et en fait, nous, on arrive. Oui, il faut protéger les acquis sociaux, le chômage, Mais- la retraite. Oui, il faut ça. Mais à un moment Mais- d'une présidentielle, il y a un moment, il faut Parce y aller en qu'il mode. y a les gens qui disent oui, mais ils disent pas que garder les acquis. Mais les gens sur la retraite, il y en a beaucoup, c'est juste le truc, c'est de garder ce qu'on a déjà, c'est à 60 ans. Et donc c'est Et une on avancée est- parce que là, ça va être 65 Exactement, ans. on est totalement Mais je veux d'accord avec dire- ça, mais il y a un moment, il faut faire rêver en fait. Oui. Oui, je suis d'accord. Mais même là, on n'arrête pas d'essayer de leur dire aux gens, c'est que c'est pas. Je veux dire, c'est pas. On démontre aux gens par A plus B qu'on a raison que c'est ils vont voter pour nous. Quoi. Il faut- Exactement. La raison faut ne être suffit sexy. pas. Enfin, ça fait bien longtemps qu'on l'a compris. Mais bah, sexy, après, c'est. Oui, mais sexy dans l'humour, dans, Mais là, dans on la a pris- présentation, dans le faire rêver. La gauche a pris tellement de retard qu'il faut juste qu'elle essaye de rivaliser dans la joute verbale sur les plateaux, dans les médias, là Ouais. où ça fait du. Après, il y en a des pas mal hein, quand même sur la France Insoumise qui arrivent à. Qui ça Bah, Guiraud, il est pas mal sur ça. Alma Dufour, je l'ai Ouais. vu 2-3 fois. Bon, après, mais ils sont pas marrants. Mais ils arrivent à tenir le bon part et il est très bon pour. Bah, moi, celui que je trouve très bon, et le Et problème, Mélenchon. c'est que- moi, c'est Mélenchon. Non, mais pour moi, c'est pour ça que Mélenchon était très fort. Poutou aussi, mais on Moi, je voit peu. comprends la dynamique Mélenchon, parce qu'en fait, Mélenchon, à un moment, pour moi, la présidentielle 2022, d'un pur point de vue, waouh, événementiel, qu'est-ce qui s'est passé, spectacle. Pour moi, il y en avait deux qui sortaient du lot. Ouais. T'avais, bon, évidemment, t'en avais trois. T'avais Macron le repoussoir. Ouais. Quatre, allez. Macron le repoussoir, Le Pen l'épouvantail, et t'en avais deux qu'on fait la présidentielle, c'est Mélenchon et Zemmour. Ouais. Mais pourquoi ils font la présidentielle? Parce qu'en fait, on te promet un battle, un duel, un truc, tu savais qu'il y aurait du sang et du spectacle. C'était Gladiator. Et Mélenchon, pardon, on peut lui reprocher 1000 trucs, mais il a un charisme, y compris sur le terrain de l'humour, Ah bah qui oui. est indépassable par aucune personnalité de la gauche. Ouais, et ouais. je pense que ça compte. Bah bien sûr, le charisme et tout, oui, c'est évident. Bah, charisme plus que ça, quoi. C'était pas Georges Marchais. Si, voilà. Ah, bah si, en fait.
Mais Georges Marchais aussi, il avait ce truc-là. Oui, mais moi, il me fait rêver. Hein. Mais même sur la manière. Non, mais je veux dire, il y a des discours, il a le sens de la formule, il sait rembarrer les gens. Voilà. Et même, moi, tu sais, il y a Voilà. beaucoup de gens qui disent, ouais, il s'énerve trop. Mais moi, je suis persuadé que ça plaît à des gens aussi. De voir quelqu'un qui Mélenchon se ou laisse Georges pas faire. Marchais? Non, Mélenchon. Désolé, je t'ai fait tomber le. Ah non, Mélenchon, non. Son côté colérique, ça fait peur. Moi, je pense que Ah ça ouais fait peur à des gens. Ouais. Toi, t'as pas peur parce que t'es d'accord avec lui de toute la ligne et tout, mais il y a des gens un petit peu, tu vois, qui seraient. Imaginons un second tour où t'as un Macron-Mélenchon. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, quand bien même ils seraient d'accord avec 75% du programme de Mélenchon, la personnalité fait peur. Le D'accord. côté colérique fait vraiment peur. Poutou est très fort. Oui, mais Poutou, c'est le. Après, il est très peu dans les médias, quoi. Et il est un petit peu trop gauchiste, je pense, pour plaire aux gens. Mais Oh, je pense qu'il a une vraie cote de sympathie, Poutou. Bah oui. Non, mais. Il est tellement Oui, mais après, il y a insignifiant il y a le truc inoffensif. de sympathie et je vais voter pour lui. Non, jamais. Ah. Mais je veux dire, imagine Parce que ça me une armada de gens comme, qui ont le sens du tac au tac, de la répartie, comme Georges Marchais. Pourquoi Chirac, alors que ce mec a quand même été d'une politique destructrice de tout, enfin, je veux dire, il a commencé ce que Sarkozy et Hollande et Macron ont Ouais. fait, tu vois. Pourquoi Chirac, on en garde une bonne image? Ok, il y a les guignols, mais il Les n'y a pas que guignols. les guignols. Il avait un sens du tac au tac et de la répartie Ouais. incroyable. On l'aimait bien, Chirac. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Il y avait un côté... Bah, quelque part, il avait un côté déjà caricature. Non, mais il y de avait une lui-même. élégance aussi, oui, dans la formule et tout. Mais il répondait bien avec élégance, tu vois. Ça avait le côté classe à la française qui savait Après, rétorquer. Ça, c'est du style. Si tu es dans un style élégant, si tu es dans un style vindicatif, peu importe. Juste, il faut lutter contre les mecs qui arrivent là, qui sont en train de changer le game. Ils sont vraiment en train de changer le game du débat politique, en fait. Faut pas juste rester dans le logiciel. Ah, on a raison, la sagesse est de notre côté. Les gens vont forcément s'en rendre compte. Ouais. Non. À des niveaux présidentiels, parlementaires, présidentiels, les grosses élections, les gens, ils ont besoin de rêver, en fait. Ouais. Et ils ont besoin de suivre des... Enfin, il y a une guerre. Il y a une guerre des mots, il y a une guerre de répartie, il y a une guerre qui se joue aussi sur le terrain, pardon, mais humoristique. Des passions. Après, c'est pas que l'humour et du rêve vendu, il y a aussi comment les médias vont tourner tes messages et les répéter ou les déformer. Oui, après, on sait qu'on n'a pas le lead sur la production Ouais. des médiatiques, mais t'es obligé de faire avec. Sauf quoi. que si t'es Coluche et que tu t'as tellement bien ficelé ta punchline qu'on ne peut même pas l'isoler pour la détourner, Ouais. lui prêter des intentions, je sais pas quoi. Si t'es très très fort, Ouais. on peut rien faire. Ouais. Franchement, un mec qui maîtrise vraiment la punchline comme Coluche savait le faire, il Ouais. emporte tout le monde en fait. En fait, faut pas oublier que l'humour, c'est une émotion. Le rire, c'est une émotion qui est probablement la plus dévastatrice et la plus fédératrice. Ah ouais. Si quelqu'un fait rire tout le monde, Mais il c'est peut ça. vraiment emporter l'adhésion. Mais c'est ce que je leur disais dans un débat. Dans un débat, moi, par exemple, celui qui me ferait peur, ce serait Papacito, parce que tu peux lui prouver en 10 minutes, par un plus que t'as raison, il te détruit avec une vanne. Parce qu'il est drôle. Voilà. Mais ça, Parce c'est que l'extrême une droite. vanne rhétorique et les gens sont. Exactement. Ah, c'est. Il nous faut pas, je dis nous comme si j'étais de gauche. Il faut à la gauche, il faut à l'autre camp, il faut des Papacitos. Ouais. Parce qu'il n'y a pas que Et- Papacito, il y a Raptor Dissident, il y a toute la droite, la fachosphère de YouTube qui. En fait, les mecs sont forts, quoi. Et Raptor Ouais. Dissident, ça fait 15 piges qu'il est sur YouTube Ouais, et qu'il ouais, travaille, ouais, tu vois. Il les travaille, ces punchlines. Le mec, il te pond une vidéo en 10 minutes, Alors qu'elle est c'est un éclatée. bazooka, le truc. Alors Mais que dans les regarde faits, il y a que de la Daniel fake Raz, news. alors. Regarde Daniel Raz. Je connais Pour pas la Daniel. gauche. Ils sont marrants? Bah, ils sont. Ouais, c'est cool. Bah, pour moi, c'est d'essayer de répondre sur ce terrain-là aussi, tu vois. De se foutre de leur gueule, de pas seulement sur. Alors, c'est faux, parce que selon l'enquête du CNRS et tout. Non, juste parfois de se foutre de leur gueule et même de se moquer d'eux, tu vois. Sur le côté incel, sur le côté pseudo-virilisme, avoir peur des meufs, tu vois. De montrer aussi le ridicule de leur position. Bah écoute, Pas si seulement sur le débat d'idées. tu Tu sais que t'es chez Daniel Raz, là. Oui, ça je sais, ça Ah, j'avais compris. ouais. Mais le problème, c'est que je vais pas sur Twitch, je suis pas sur le réseau, tu me connais, je suis un dinosaure. Moi. Il y a YouTube. Ils sont sur YouTube? Bah, bien sûr. Ah bah je regarderai. Désolé bien sûr. Daniel Raz, pardon, j'arrête pas de parler sur votre chaîne et en plus Oui, je regarde pas leur ce que vous best-of, faites. Je suis Adrien. désolé, Ouais, je vais regarder des best-of. Ouais, et si t'es humoriste, est-ce qu'il y a encore moyen de faire de l'humour avec cette post-ironie? Non, Bah c'est là, c'est très post-satire. Post-satire. Bah là, si t'es du camp des satiristes politiques, on va dire, là c'est très South compliqué. Park, tu Moi fais je trouve ça quoi très compliqué. Moi je trouve ça très Genre, c'est compliqué. foutu. Comment tu peux caricaturer des mecs qui ont déjà fait leur propre caricature? Donc il faut plus faire de la caricature. Si, mais pas frontalement. Moi, je pense. Je Ouais. pense que l'humour politique frontal, tel qu'il est pratiqué
chez Guillaume Meurice pour vraiment synthétiser de manière très la dernière là dans leur émission qui était l'année dernière sur France Inter. C'est super, j'ai rien contre ça. Enfin, il y en a même que je trouve de très grands talents là-dedans. Comme moi je trouve que Lompré il est très bon. Ouais. Je trouve que Pierre-Emmanuel Barré c'est vraiment pas mon style, mais je reconnais qu'il y a un vrai gros travail d'écriture, il y a une vraie haine qui m'intéresse, tu vois. Non mais il y a une haine du mec qu'on peut plus, qui a deux doigts de faire harakiri et qui m'intéresse. Mais je pense que cet humour-là est absolument indolore et inoffensif. Parce qu'en fait, il est campé dans la tête des gens du côté d'une couleur politique. Ouais. Et donc, ils savent que c'est de parti pris. Il est déjà connoté dès le départ. Je vais prendre un contre-exemple. Moi, je trouve qu'il y a un mec qui arrive à faire des choses très intéressantes. C'est Benjamin Tranier. Ah, mais moi, je suis... Benjamin, viens, je veux trop rencontrer Benjamin. Il est incroyable. Moi, je le trouve excellent. Et tu sais pourquoi c'est le meilleur? Parce que pour moi, je trouve que c'est le meilleur chroniqueur humoristique de France. Bah oui. Je parle chronique, je parle pas spectacle. Bah, pour moi, déjà, rien que le fait de faire des personnages, de pas rester dans le truc... T'as tout compris. Enfin, c'est mon point de vue. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'en fait, Benjamin Tranier, je vais vous donner un exemple de l'année dernière. Guillaume Meurice fait sa blague du nazi sans prépuce. Ok? Il se fait tomber dessus par sa direction. Ouais. Il se fait virer, au final. Ouais. Ah, c'était pas bien, c'était une blague antisémite. C'est pas vrai. En vrai, au jeu de la loi, c'était pas antisémite, c'était n'importe quoi. Mais bref, elle était politiquement absolument irréprochable. Après, esthétiquement, t'as le droit de dire, pas drôle, pas mon goût. Elle était politiquement irréprochable. Bref, Benjamin Tranier, au même moment, il a fait aucun scandale, alors qu'en fait, il a mimé un personnage de député en France qui, alors hyper flagorneur, un espèce de député macroniste, très lèche-cul, qui a un ballon d'hélium. Et en fait, il dit, ce ballon d'hélium, comme il est masqué par le personnage, tu vois, on rigole de son personnage. Et en plus, Benjamin Tranier, tu le connais, il a un registre scato, très en dessous de la ceinture, donc tu dis, ok, c'est un gros bouffon, c'est un gros beauf, c'est un bouffon. Et en fait, comme il fait ça, il te prend le ballon d'hélium et à un moment, il te dit, ce ballon d'hélium, et il arrête pas de sniffer l'hélium, tu vois. Il dit, excusez-moi, je suis obligé de le sniffer, nanana. Et à un moment, il prend le ballon et il dit, ce ballon, en fait, c'est Benyamin Netanyahou qui est venu en France parce qu'il était passé l'année dernière. Et en fait, il a flatulé dedans et on nous a demandé de l'aspirer. Et ça sent le houmous. En gros, il se casse le cul à être marrant et te faire un vrai sketch pour derrière te dévoiler sa morale et te dire, l'absurdité, c'est qu'on reçoive Netanyahou, c'est que personne ne dise rien alors qu'on est dans une situation qui flirte avec le massacre d'une population. Et donc, lui a comme réussi... il y a le personnage, ça passe un peu plus. Le filtre du personnage et donc du travail de l'humoriste. Ouais. Le filtre du travail de l'humoriste a permis de faire passer un truc où je suis sûr que je peux le montrer à quelqu'un qui est centriste, qui est même doucement de droite, ça le ferait marrer quand même. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai que... Pas que les gens de gauche. C'est vrai que la blague de Meurice, alors pour moi, il n'y a aucune raison de le virer pour ça. Moi, je suis totalement d'accord, c'est pas... Mais c'est n'importe quoi, c'est en dehors du code du travail. Voilà, de dire un nazi sans prépuce, c'est vrai que c'est pas ouf comme vanne non plus. Et c'est pour ça qu'il a pas eu... c'est pas qu'il a pas eu raison, c'est pour ça qu'il s'est fait tomber dessus. Si la blague est incroyable, Coluche, il te fait... Oui, je vois ce que tu veux dire. Tranier ou Coluche, ils te font... je compare Tranier à Coluche, on n'en est pas encore là, mais c'est sa référence. Tranier ou Coluche, de la grande époque, te font une dinguerie du même style, du même esprit, mais très bien tourné, où tout le monde gueulerie, ça ne fait à aucun moment le rire désamorce la polémique. Aucun moment. Moi, j'ai trouvé très drôle. Meurice, moi, les gens... Meurice, j'aime beaucoup le personnage et tout, mais je le trouve pas excessivement drôle, quoi. Je trouve ça sympa, moi. Je pense qu'il en est conscient. Il a plus un côté chef de bande. Oui, voilà. Il a plus un côté chef de bande, Meurice. En aimant le personnage, en aimant ce qu'il fait. Mais même, moi, je me rappelais de ses chroniques où il allait interroger les gens. Je veux dire, ce qui était drôle, c'est les gens, quoi. C'était pas rester mais après, il faut savoir le faire. Il faut savoir recueillir cette parole. Moi, ça m'éclate pas le cul par terre. Et une fois encore, je ne suis pas très... Déjà, je suis pas client et je suis pas friand de l'humour politique. Tout simplement parce que moi, j'aime... Pourquoi je parle d'humour et je fais de la critique stand-up et spectacle humour, que profondément, j'aime Gollery, tu vois. J'aime vraiment Gollery. J'ai écrit sur Jim Carrey. Tu vois, t'imagines, le mec qui aime pas Gollery, il écrit sur Jim Carrey. Moi, j'aime vraiment, c'est un plaisir de la vie pour moi. Tu vois, je suis pas un hédoniste en dépensant des milliards, mais je suis un hédoniste en rigolant de ouf dans ma vie. Et moi, l'humour politique, pardon, mais ça me fait pas rire. Parce que je sais très bien qu'il y a un endroit où ils t'apprendront jamais. Politique qui fait pas rire, ou c'est qu'on fait pas assez bien de l'humour politique, ou que, en fait, est-ce que ça voudrait dire que pour faire du bon humour politique, il faudrait prendre des chemins de traverse, de détourner un peu le truc et de mettre un petit peu de politique par-ci par-là. Exactement comme fait Tranier, comme on vient de le dire, comme faisait Coluche. C'est-à-dire qu'en fait, Tranier et Coluche, ils disaient pas je fais de l'humour politique. Tranier et Coluche, ils disaient je vais vous faire un spectacle, je vais vous faire un sketch. Ou les inconnus, tiens, je vais vous faire un sketch.
Sauf que les inconnus, ils mettaient tellement de. Je veux dire, les inconnus, faut pas oublier que Didier Bourdon, il fait le conservatoire. Normalement, il doit se retrouver à la Comédie Française. Ce Oui, mec. oui, oui. Et en fait, il arrive dans les inconnus et il fait des sketchs. Mais il les fait tellement bien. Le chasseur, c'est pas juste ah, c'est drôle, il se fout de la gueule des chasseurs. C'est parce qu'ils le font bien, en fait. Ils le font très très bien. Tranier, connaissent- quand il fait le député avec son petit ballon, il fait une petite voix, nanana, on a envie de le gifler. Il est trop fort. Le personnage du beauf et tout. Le il est beauf, excellent. les bobos sur les radios bobos du 11e arrondissement de Belleville, quand il est trop fort. Mais pourquoi? Quand il a Parce qu'en fait, fait, ils te Mouloud font Achour. d'abord, ou Mouloud Achour, ils te font d'abord un sketch. Et en Ouais. fait, dans ce sketch, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent, bah, dans la société actuelle, dans l'actualité, il y a des choses absurdes. Et en fait, ces absurdités, parfois, elles vont. Parfois, ça n'a rien à voir avec de la politique. Parfois, c'est politique. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Mais- Mais là, pour Tranier, l'absurdité, c'était que la France ouvre ses cuisses à Benjamin Netanyahou. D'accord. Ah, dans un moment où en fait on voyait bien qu'il y avait des représailles qui Ah. flirtaient avec le massacre. C'est pas qu'il est politique, c'est qu'en fait il t'a dit ah oui c'est absurde, je suis un humoriste, je vais pas vous laisser passer. Sauf qu'il travaille pour rendre ça drôle et donc acceptable. C'est vrai que quand tu regardes les humoristes de gauche, politiques et tout, t'as un truc un peu confidentiel. En mode, on est de gauche, on va rire entre nous avec des blagues de Ah gauche oui. et tout. Il y a de Et donc, l'entre-soi. c'est très alors que Tranier, oui, c'est un peu plus universel, quoi. Totalement. Les gens, tout le monde peut rire à Tranier, qui parle de ses proutes, qui parle de baisse, qui parle. T'as mis le mot dessus. Non mais franchement, t'as mis le mot dessus, Wissam, c'est universel. C'est-à-dire que attirer avec un hameçon universel, je vais Ouais. parler de prout, beauf, relation entre les garçons et les filles, les gros beaufs, les mecs sans chicot, des trucs qui nous font tous rire. C'est pas politique, c'est comme ça. Il y a des sujets, c'est marrant quoi. Le Un pet, prout, c'est drôle. Un prout, c'est drôle. J'allais dire un prout, c'est drôle. Bah voilà, un prout, c'est drôle. Avoir la chiasse dans sa voiture en plein embouteillage, c'est en masse. C'est comme ça, tu peux rien. Alors toi, tu peux dire, ouais, je ris d'un rire plus sophistiqué. Ah non, non, moi j'aime le rire débile. Quelqu'un Non, qui tombe, c'est drôle. C'était un tu générique, je sais bien Ouais. que. Oui, oui, bien Je sûr. sais bien que ça te ferait rire. Mais voilà, la première des blagues, c'est un mec qui chute. Tout simplement parce que ça, pourquoi ça nous fait rire? Parce que c'est la vanité humaine. Se mettre sur deux pattes, c'est l'homme qui d'un coup s'est dit je me distingue des autres animaux. Ah ouais? Bah tombe pas. Et si tu tombes, bah voilà, vanité. Pris en flagrant délit de vanité. C'est Oh ça là l'humour. là, Tranier est trop vulgaire. Et trop souvent. La vulgarité, c'est ce qui nous fait rire. C'est français, monsieur. Déjà, c'est français et c'est ce qui nous fait rire. Bah oui. Bah, Et d'ailleurs, il est grossier, pas vulgaire. Ou vulgaire, et, pas grossier. il est C'est ce que très disait Coluche. imaginatif dans ses trucs vulgaires, je trouve. Alors, je me suis Je veux dire, il c'est a un des travail de langue. images horribles, horribles, horribles. C'est un Elle- travail d'écriture, Faut de féliciter jeu, son de langue. correcteur aussi. Je sais pas comment il s'appelle, Si, mais. Il s'appelle Zaïd. C'est un je suis rebeu. Désolé, c'est un rebeu, c'est un rebeu. Bien Trop de sûr, talent, trop de talent, les rebeux. Mais bien sûr. T'aimes bien, avant qu'on reparle, Vas-y. j'aimerais qu'après on parle de Marwan. Ouais, Merwan Belnazar. T'aimes bien Jamil Le Schlag? J'aime bien, c'est-à-dire, j'aime bien la personne, le personnage. ou son L'humour humour. et tout. Moi, le personnage, j'aime beaucoup. Et j'aime bien l'humour. Mais. Jamil Le Schlag, je le range dans la catégorie humour politique de gauche, Guillaume Ah ouais Meurice. Donc avec. Non, mais il a fait partie de la même émission. Ouais, l'année dernière. mais ces spectacles, c'est pas trop humour politique, tu vois. Après, peut-être que tu Il regardes prend des surtout... prises de position sur les réseaux qui sont clairement. Il est dans la réaction sur les réseaux par rapport Ouais, aux affaires. Il a d'accord. réagi à Merwan Belnazar. Il a posé Ouais. sa démission quand on a voulu. Il fait de l'humour politique, Jamil Le Schlag. Il n'y a absolument aucune ambiguïté là-dessus. Enfin, D'accord, d'accord. On sait, toi et moi, très bien de quel bord politique est Jamil Le Schlag. Oui, Tu vois ce que je veux bien dire sûr, mais tout n'est pas centré sur la politique, tu vois. Non, c'est pas ce que je dis, mais c'est pas le cas de Lompré non plus, par exemple. C'est pour ça Ouais. que j'aime bien Lompré. C'est que Lompré, il y a aussi un énorme travail de théâtralité, de jeu, qui rend universel ses sketchs. Moi, Lompré, D'accord. pour te dire, Lompré, son spectacle de l'année dernière, j'avais fait une chronique à France Culture, on avait critiqué, on en avait dit du bien. Ouais. Et bah, Oui, critiquer, c'est pas forcément négatif. non, une critique, on en avait dit du bien. Et je me souviens que j'ai des amis d'enfance qui ils se trouvent être plutôt des bourgeois de droite. Et je m'attendais pas du tout à ce qu'ils aient aiment. été voir Lompré et qu'ils aient aimé Lompré. Mais pourquoi? Parce que Lompré, il te fait d'abord de l'humour. D'accord, Et en faudrait fait, tu que- vois, Tranier, moi je suis sûr que des gens de droite peuvent aller voir Tranier. Ah Alors bah, qu'au bien fond, sûr. je sais très bien de quel bord politique il est. Bien Mais il te le sûr. montrera pas comme ça. Ouais, bien sûr. Son spectacle exceptionnel à qui? Il faudrait que je À regarde Lompré, davantage, il est très Lompré. bien. Et j'ai vu le spectacle de Tranier qui va tourner Les Amis, et qui va finir à l'Olympia à Paris. C'est Il est bien, bien aussi. Ouais, c'est bien. Il méritait l'Auguste. On va en parler. On va en parler. On va en parler. Après, pour Marwan, il y a aussi la question de est-ce que c'est encore possible de faire de l'humour déjà d'une quand on est musulman ou arabe et de faire de l'humour un peu provoque à la télé. Et est-ce que aussi la question que j'aimerais poser, est-ce que ça doit être le destin? Est-ce que les humoristes doivent pas arrêter de caresser l'espoir d'être à la télé, surtout si c'est pour finir à C'est à vous? Tu poses de très très bonnes questions, notamment la dernière. On revient. En fait, là, on va parler de l'affaire Déjà- Merwan Belnazar. Mais attends, avant qu'on commence, soutien total à Marwan Belazar. Je veux dire, peu importe l'avis qu'on va avoir. Non, moi, sur- c'est pas un soutien total.
Ah ouais, d'accord. Non, mais attends, bah non, mais non. mais soutien contre le... Ah, le délit de faciès. Oui, voilà. Ah, évidemment. Soutien contre le délit de faciès, Ça, soutien il a- contre le racisme qu'il a vécu. Non, voilà, je veux Non, préciser. mais parlons de tout, en fait. Il y a un moment, Ouais. ça, je veux dire, c'est la surface de l'affaire. Évidemment qu'on n'est pas pour le racisme, je veux dire. C'est un délit de faciès. Il y a un Mais moment. contre les méchants, on est pour le racisme contre les méchants. On est pour le racisme contre les méchants, ça veut dire quoi? Ah, le racisme anti-méchant? Ouais. Ouais, peut-être. Je sais pas, tu m'as emmené sur un. Je Non, sais pas où tu vas. vas-y. Non, en gros, l'affaire Benazar, moi, elle m'intéresse énormément. Parce que c'est une mascarade de partout. Il y a vraiment. C'est de l'hypocrisie de partout. Moi, je le l'affaire- connaissais pas, l'affaire je te le dis Benazar. direct. Hein. Donc, tu ne le connaissais pas. Ben, c'est très intéressant. Partons de là. Qui est Merwan Benazar? Il se trouve que je le connaissais un peu. Pas beaucoup, Ouais. hein, mais un peu. Parce que je m'intéresse au stand-up et à la scène humour. Ouais. Ça fait 2 ans, je dirais, que son nom revient en mode tiens, un des stand-uppers intéressants. Donc ça veut D'accord. dire quoi, un stand-upper intéressant? Aujourd'hui, ça veut dire qu'il fait des scènes ouvertes de stand-up, la plupart du temps dans le centre de Paris, vers le 11e arrondissement, par là. Il y en a d'autres, hein, mais il y en a beaucoup. Il tourne comme ça de scène ouverte en scène ouverte pour se faire repérer dans le stand-up. Ok. D'accord, ouais, je vois le truc. On va parler de Merwan Benazar. Il est sur un créneau très stand-up, c'est-à-dire pas de personnage. Je Ouais, vous parle de je moi, parle aux gens. première personne. J'arrive comme je m'habille. Il n'y a pas de nanani nanana, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de quatrième mur. Je vous parle de moi. Stand-up. Et donc, qui est Merwan Benazar? Un mec qui est né à Pierrefitte ou Saint-Denis, je sais plus, l'un des deux. J'ai pas tout à fait 30 ans, enfin j'ai même pas 30 ans, je suis jeune. Je suis un rebeu en France, je suis un arabe en France, un arabe de France, et je vais vous parler de ce point de vue-là. Un de plus. Un de plus, mais il va, si tu veux, la petite particularité de Merwan Benazar, je dirais, c'est un peu comme Jason Brokers. C'est des mecs qui vont assumer vraiment un point de vue arabe. Ouais. Je suis un arabe. Musulman aussi. Musulman, je suis marié, tout ça. Aucun problème, super, c'est l'essence du stand-up. L'essence du stand-up, c'est de venir d'une marge, d'un point de vue marginal, et depuis cette marge, de dire au centre tout ce qu'il y a d'un petit peu, tout ce qu'il y a d'un peu absurde. Tout ce que cette marge-là, ce point de vue-là, va nous éclairer d'absurdité sur ce que nous on voit pas forcément. Donc Ouais. super. Enfin, je veux dire, chambé. Et c'est pas moi qui vais me plaindre d'un arabe qui fait du stand-up. J'ai écrit sur Mustapha El Parce qu'il y a Atrassi, quoi, qui est là le plus. Après, ceux qui Arabe. connaissent pas. C'est même pas. C'est en gros, t'as les bons arabes et t'as les sales arabes. Mustapha El Atrassi, c'est le roi des sales arabes. Et je suis vraiment, mais pro arabe, moi. On lui passe le coucou s'il nous regarde, Mustapha. On sait jamais. Il regarde quelquefois des trucs. Ouais, si tu fais des. Je pense que si tu fais des, comment dire, des best-of ou des Oui, trucs. où oui, on faut dit faire un du truc bien de 3 lui, minutes, oui, bon. il va se dire. Il va être sensible. Mais on lui passe le big up. Mais en gros, moi, je suis très très fan de Mustapha El Atrassi. Pourquoi? Et c'est là que ça va rejoindre l'affaire Benazar. Je plante le contexte, les amis, mais après, il y a l'analyse. Ouais. En gros, pourquoi? Parce que Mustapha El Atrassi, en fait, il s'est retrouvé dans la situation de Merwan Benazar. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, il va à la télé. Il y a 20 ans même. Ruquier l'invite à la télé. Jeune rebeu. C'est pas le premier. Jamel Debbouze a déjà un peu révolutionné la scène humoristique. Grand succès, tout ça. Et qu'est-ce qui se passe avec El Atrassi? Il est tout jeune. Il a même pas 25 ans. Et il essaie de faire du chambrage. Ouais. Un truc de sniper. Le un peu sniper à la Bafi. à la Bafi, mais en arabe. Ouais. D'accord? Ça ne marche pas du tout. Ça capote. Pourquoi ça capote? Parce qu'en fait, il l'explique très bien dans un livre où il revient sur sa vie. Il te dit. Elle est écrit un livre. Ouais, ça s'appelle Fable. Ah d'accord. Ok. C'est autobiographique. Et il te dit, ça ne marchait pas parce que les conditions n'étaient pas réunies, la télé française n'était pas prête, et l'humour que je me permettais moi, on l'autorisait chez un blanc, on l'autorisait pas chez un arabe. D'accord. Ouais. Et, Reste à ta et place. moi j'ajoute, il le dit pas ça, mais moi j'ajoute, il était immature. Je veux Oui. dire, tu ne peux pas être extrêmement bon à 25 ans, Oui, oui, sauf bien si tu es sûr. un génie du rire, ce qu'il va devenir après. Hein. Mais à l'époque, il n'est pas à ce niveau de maturité. Il y en a qui ont été très matures, hein, des Eddie Murphy, Chris Rock, Dave Chappelle, ils ont été très 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 vite matures. Mais c'est pas le cas d'El Atrassi. À 25 ans, il a vraiment tout à faire. Donc ce qui se passe, c'est qu'il sort des médias, Ouais. il refuse cet humour officiel quelque part, et il revient faire du stand-up. Ouais. Et alors, il te fait le stand-up le plus agressif qu'on ait vu en France. Mais je pense même que, on parlait de roast tout à l'heure, c'est-à-dire de chambrer des gens dans le public. Moi c'est ma position. Je pense que c'est le mec meilleur. qui a hissé le roast internationalement, américain compris. Et C'est surtout le mec qui a sans mis la le roast facilité. le plus loin dans l'agressivité que j'ai jamais vu. Mais surtout, alors déjà, c'est le stand-upper le plus agressif dans le roast, mais avec le public le plus agressif aussi. Avec, bah forcément, non, mais forcément. En fait, son public, Déjà, c'est faut un le public. dire. Faut quand même dire ce que c'est son le public. public le plus difficile C'est du monde. public. agressif. Attends, non mais il faut raconter l'histoire. En C'est fait, le le mec, quand il refait sa carrière, il passe plus du tout par la télé. Il autoproduit tout. Donc, il va où? Dans des bars à chicha. Il va à Fleury-Mérogis, dans des prisons. Et petit à petit, il se fait un réseau parce que bouche à oreille, oh le mec, il est trop fort. Et en plus, il finit par enregistrer des spectacles. Il va au Maroc aussi, d'où il est franco-marocain, donc il connaît bien la société marocaine. Il va au Maroc, il fait des spectacles, il en enregistre 3 et il les met sur YouTube. Moi, c'est comme ça que je le El découvre Atrassi, les en gens. 2019. El Atrassi. Et là, je découvre un stand-up, mais qu'on n'a jamais vu. C'est-à-dire un Ouais. mec qui, non seulement assume d'être un arabe de France, de détester quelque part
les blancs comme moi, les Français de la Zoubida, et qui parlent arabe. Par moment, vraiment, ils parlent arabe. C'est-à-dire, Ouais, on ne ils le s'en comprend foutent, pas. ouais. On ne le comprend pas. Oui, Alors, ça- c'est mineur, hein, mais Oui. en gros, sous-entendu, Il ne traduit pas et il fait traduit la pas, blague, ceux et qui comprennent tant sous-entendu, mieux. votre art officiel, votre humour officiel de la télé, le goût officiel académique, j'en suis sorti. Refus total de ça. Je ne joue plus le jeu. Et donc, qu'est-ce que ça raconte quand on arrive en 2020, que El Atraci existe, que c'est le meilleur de France sur la Alors, scène attends, stand-up? je vais juste mettre une parenthèse parce qu'il y en a qui disent sur le Ross, parce que c'est aussi, comment il s'appelle l'autre là, qui fait Ah, aussi Bougueraba. Bougueraba. Les gens, c'est très différent. parce que Bougueraba, je il trouve fait que du roast Bouguer- pour Amazon. Oui, et c'est très facile quoi. Je trouve qu'il tourne toujours sur les mêmes vannes, Bougueraba et tout. Très mauvais, très mauvais. Et je trouve que il y a de la vulgarité, mais je la trouve trop facile. C'est genre, Y a ah pas bah de nique travail. ta- ouais, voilà. Il n'y a pas de voilà. génie, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de Ouais. talent. Bah, C'est- D'ailleurs, ne comparez pas avec. Bougueraba, il s'est pris un énorme bide au vélodrome. Hein. Ouais, mais ça m'étonne pas. Ah ça oui, m'étonne là, il va chez les plus Kaira des Kaira et il arrive avec un programme, ça tient sur un ticket de métro. Bah non, ça va pas marcher. pas. Non, mais El Atraci, les gens, vraiment, son roi, je veux dire, c'est un roi de l'impro. C'est un roi de l'impro. Il est trop fort. Il y a des Américains qui ont été à ce point très forts, mais il est de leur niveau, voire plus. Et vraiment là, en disant ça, je suis très très sympa avec lui. Enfin, pas sympa, enfin, c'est mérité. Je veux dire, il est très très fort. Et pour moi, c'est lié au fait qu'il soit petit et chétif. Bien sûr. Mais Quand t'es un donc, quartier, t'es petit et chétif. faut que... lisez mon livre si vous voulez l'histoire. Ouais. Nick Taras, une Voilà. histoire du rire en France. Mais là, on va Aux revenir éditions sur Ben Lazare. Façonnage. Sur Ben Vas-y. Lazare. En gros, El Atraci sort des médias, refuse totalement et dit moi, je me constitue mon public, j'autoproduis tout et je vais être le plus sale des plus sales des plus sales arabes. Autrement dit, je vais être l'anti-Jamel. Parce que c'est ça. Non, mais c'est ça qu'il faut rappeler. Au moment où Ben Lazare fait son sketch chez Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5, qui est une chaîne de blanc, hein. Au moment où il fait ça. C'est à vous. C'est à vous. Ok, l'épicentre de la bourgeoisie. C'est regardé par des mamans des centres-villes. Mais En oui. gros, au moment où il fait ça, une semaine après, t'as Jamel Debbouze, qui fait un plateau de TF1 du 20h avec Coudray, là, pour présenter un film qui s'appelle Mercato. Jamel Debbouze, Ah oui. jamais eu aucun problème. Il arrive en blazer, ses enfants s'appellent Léon. Il mentionne un autre arabe, c'est Zizou, qui est l'autre excellent, meilleur, bon arabe de France. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça te raconte? Ben Lazare, il arrive une semaine avant, il fait un sketch qui n'a absolument rien de limite, rien de scandaleux, rien de polémique, rien de sale arabe, mais pas du tout. Ouais, En très fait, il poli. fait quoi? Il remplace Bertrand Chameroy, et il fait du Bertrand Chameroy. Ce qui, pour moi, là, il y a un problème. Mais on y Ouais, reviendra. bien sûr. Il remplace Bertrand Chameroy dans l'épicentre de la bourgeoisie de la télé, et il fait du Bertrand Chameroy. Sauf qu'il arrive avec une tête d'arabe et une barbe de salafiste, comme toi. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Avec un bonnet. Toi, je te pose la question. On te demande de remplacer Jean-Michel Mais moi, on me Apathy sur un demanderait plateau pas. de blanc. Mais Déjà, en on dehors de demanderait l'humour, pas. ce que je fais, on me le demanderait pas. Mais voilà, tu le sais. Et donc lui, il arrive avec la tête de Wissam et il dit la tête de Wissam est en fait une tenue du 11e arrondissement, on va pas se mytho, une tenue de Oui. Humoriste aujourd'hui. Oui. Il arrive avec un grand pull oversize, Stylé, il arrive avec un petit bonnet qui est en fait plutôt bobo qu'autre chose, pas du tout salafiste, mais une vraie beubare. Et donc il arrive et il fait du Bertrand Chameroy mais déguisé en salafiste. Et donc là il est dans l'épicentre de la bourgeoisie. Et en fait t'as envie de lui dire. Et là je vois quoi? Je regarde le sketch. Et je me dis, ok, il y a absolument rien qui déborde. Et derrière, t'as une maman qui regarde ça, Nathalie Loiseau de la Macronie, qui est vraiment, mais le C'est vrai portrait qu'en plus, robot. c'est la maman de droite. C'est le spectateur portrait robot de France 5, de cette émission-là. Et donc, elle regarde ça et elle te dit, oh! Donc, elle a, au nom du féminisme et de toutes les excuses que tu veux, en gros délit de faciès. Ouais. Ah, il y a un arabe. Donc, alors là, bien sûr, tu vas diguer dans Twitter, nanana, des trucs qu'il aurait pu sortir. Ils vont Ça, chercher c'est des une trucs folie, ça, extraits c'est du une folie. contexte où en fait il ironisait. Il prenait il jouait un mec fanatique. Oui, sur la alors que- charia, même sur mais la ça se voit. négrophobie, il Même rigolait avec extrait, un gars. même extrait du contexte, ça se voit que c'est du Et humour. puis même, j'ai envie de dire, les trucs que t'as fait il y a 10 ans, Yann Moix, il Non, a là fait aussi, des il y a trucs un point. antisémites. Là aussi, il y a un point à faire. Non, là aussi, il y a un point à faire sur les réseaux. Mais bref, on le fera tout à l'heure. Et donc, ils extraient des trucs et ils disent oui, oulala, c'est un salafiste. France Télé ramène des mecs comme As. Et donc, Rachida Dati, dans un exercice, mais génial, c'était du stand-up. On a parlé de stand-up avec les milliardaires. drôle. Rachida Dati, disons-le. Elle est très drôle. Elle arrive ça comme au Sénat. Il y a une dame qui lui sert le même truc. Oh, il y a des salafistes à France Télé. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit ben oui. Donc, il sera plus jamais à France Télé. Donc, elle a demandé l'accord à personne. Ouais. Hein. Il sera plus jamais à France Télé. Mais donc là, elle ménage la chèvre et le chou parce qu'elle dit ça. Donc bon, voilà, grosse réaction. Elle cautionne le délit de Ouais. faciès. Et derrière, elle dit quoi? Attention au délit de faciès. Elle dit oui, mais attention à ce que la tenue vestimentaire n'invalide pas le sketch. Oui. Enfin, elle essaie de faire une phrase qui dit ouais, mais en fait, le mec a pas fait un sketch. Oui, nous oui, avons. oui. Il a même pas fait une blague à la Meurice. Tu vois ce que Je je veux le dire? vire parce qu'il est arabe, mais attention de pas virer les gens parce qu'ils sont arabes. Exactement. Je le vire parce qu'il est arabe, mais attention de pas les virer parce qu'ils ressemblent à des arabes. Donc Oui, en non. gros, bah t'es en train de te contredire en fait. Donc en fait, Rachida Dati se contredit. Anne-Elisabeth Lemoine et France 5
Motus et bouche cousue, j'ai pas vu de réaction. Oui. Et derrière, t'as Mathieu Noël, qui est celui qui ramène dans son émission Benjamin Tranier sur France Inter, qui dit ah bah non, nous on va le garder. Il y a aucun problème, c'est du délit de faciès. C'est cool. Heureusement. C'est Mais cool. qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'il y a eu il y a un gros problème d'évaluation de la part de Ben Lazare. En fait, Ben Lazare, tout jeune humoriste émergent de la scène stand-up qui assume de ressembler à un arabe et de parler du point de vue d'un arabe de Ouais. Saint-Denis. Oui. Ne va pas chez Anne-Elisabeth Lemoine Oui. maintenant. En fait, déjà, n'y va jamais. Oui, c'est-à-dire même au niveau de l'humour. Attends, alors, moi, je voudrais préciser une chose. C'est que s'il y a un humoriste arabe qui veut aller à C'est à vous, dans un pays non raciste, il aurait le droit d'aller à C'est à vous sans que ça fasse de polémique. Maintenant, aussi, la question, et il faut soutenir, s'il a envie d'y aller, il faudra le soutenir. Non, mais la question à se poser, c'est mais qu'est-ce qu'on foutrait là-bas? Alors, il y a deux trucs. Qu'est-ce que tu fous là-bas si tu as ce programme de stand-up? Oui, voilà, si tu veux rester intègre à toi-même et à ton humour, Oui. pourquoi tu vas dans un endroit où tu dois... où le public ne va pas te regarder là, quoi. Où on va te demander de faire du Bertrand Chameroy, ça veut dire du quotidien, les amis. Hein. Du quotidien, c'est des blancs qui font toujours les mêmes chroniques de blancs, qui font rire des blancs et qui sont dans la télé des blancs. C'est comme ça. Et je parle en tant que blanc. je Et sais avec quoi je un parle. public de blancs. je veux Avec dire, un public de blancs. Nathalie Loiseau, portrait Voilà. robot. T'as Daronne à Limoges, dans le centre-ville, qui conduit un Hummer, un SUV. Elle voit un salafiste à la télé chez Anne-Elisabeth Lemoine, elle a peur. Ouais. Ça veut pas dire qu'elle a raison d'avoir peur. Ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu veux être invité sur ces plateaux-là, ou à TF1, tu dois être le bon arabe. Tu dois être Jamel Debbouze. Je dis pas qu'ils ont raison, hein. Je dis que c'est comme ça, le game. Ça se T'es passe obligé comme de ça. faire avec Et d'ailleurs, le sur réel le- tel qu'il est. Hein. Sur le même plateau de Anne-Elisabeth Lemoine, t'as un arabe qui s'appelle Mohamed. Ouais. Petit blazer, Attends, c'est le Jamel médecin Debbouze. là? Non, pas Jimmy Mohamed. Ah. Un mec qui s'appelle Mohamed, un journaliste. Petit blazer, nanana, il est plus blanc que moi. Tu vois ce que je veux dire? Il est chambé, quoi. Il est présentable de ouf. Zidane, Jamel, cette clique-là. De l'autre côté, t'as quoi? T'as le refus absolu. El Atrassi. Je n'y vais plus. D'ailleurs, je ne mets même plus d'affiches dans les rues. Et moi, je vais pouvoir insulter les blancs. Et il n'y a aucun problème. On est dans un bien pays sûr. où c'est possible. N'oublions pas qu'on est quand même un pays libre. Il a le droit, puisqu'il est satiriste, il a le droit de jouer un personnage sur une scène qui mimerait quoi? Parce que c'est ça le sujet de son dernier spectacle, un grand remplacement. Parce Non, que mais- ça le fait rire. Bien sûr. Non, mais attends. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la position intermédiaire, entre le bon arabe et le sale arabe, la position intermédiaire, en France, elle n'est pas tolérée. Et Bah, c'est bien ça sûr. qui est grave. Parce qu'en fait, Marwan Ben Lazare, c'est une position intermédiaire. Oui, oui, Je oui. fais du stand-up, je suis jeune, j'aimerais bien gagner un peu d'oseille parce que bon, je crois Oui, qu'il a c'est même ça. pas Il a 30 envie ans. de. Oui, oui, il a envie de. Il a Il a envie envie de de- remplir des salles. Mais en plus, même ça, je veux dire, c'est pas à vous que tu vas remplir des salles. Les gens, il y a Si, quelqu'un si, qui si, dit. si. Des salles- tu penses que ça peut permettre à. L'exposition médiatique, c'est énorme. Laissez-le faire de la maille, il a le droit, même si c'est un arabe. Encore une Eh fois. ben Mais non. attendez, Eh ben non. attends. Moi, je vais dire ce qu'on n'arrête pas de dire. Parce que là, ça rejoint l'antiracisme politique. Les gens, on n'arrête pas de dire que l'intégrationnisme, on comprend qu'il y a des arabes qui veulent s'intégrer, avoir leur mais vie bien tranquille, sûr. leurs enfants et tout. Donc, c'est pareil. Je comprends qu'il y a des arabes, ce qu'ils veulent, c'est être à C'est à vous, avoir la vie tranquille et tout. Mais il faut aussi se dire, donc, tout en disant, OK, les arabes n'ont pas à être discriminés quand ils veulent s'intégrer, mais est-ce qu'on n'a pas mieux à rêver? Et surtout en tant qu'humoriste, est-ce que d'un point de vue purement artistique, quand tu as un projet de faire du stand-up et de faire un truc un peu aussi en tant qu'arabe et tout, et de provoquer, moi, mon rêve, c'est pas d'aller sur C'est à vous, tu vois. On Mais est moi, bien d'accord. Mais ça, c'est vraiment des différentes perspectives, parce que je sais que moi, ça m'a jamais fait rêver. Toi, d'être un. Mais même les chroniques France Inter, d'être France Inter, de faire ta chronique avec le papier pour faire rire le matin, moi, ça me fait pas bander, tu vois. C'est les mais trucs. Ils le font parce qu'il faut bien. Alors, Ah pour oui, deux oui. raisons. Il faut faire de l'oseille. Ouais. La chronique, c'est pas très Merci bien les payé, gens. mais c'est payé. Et il faut se faire du public pour derrière ramener les gens en spectacle. C'est ce que. Mais même, Ouais, on parlait ouais. de Tranier tout à l'heure, c'est comme ça que Tranier, il te remplit des salles. Bien à sûr. Paris. Ah ouais, bien C'est sûr. parce qu'il a derrière lui 10 ans de Mais lui, il a chronique. réussi à imposer son style aussi. Ah, mais parce qu'il est fort. Tranier, il a du réussi à travail. imposer son Il y a du style. C'est quand travail. même différent. Et Merwan Ben Lazare, c'est ça le problème. Et c'est là, c'est que pour moi, il y avait vraiment un problème de, j'ai presque envie de dire, d'analyse de marché de sa part. C'est qu'en fait, le refus, c'est-à-dire le refus de jouer le jeu. Parce que Ouais. c'est ça, en fait. Jouer le jeu du bon arabe, c'est de jouer le jeu, en fait. Dans le refus de jouer le jeu, il y a une porte. Il y a une opportunité. Oui, voilà. Il y a un mec qui l'a défoncé, cette porte, c'est El Atrassi. Et c'est bien pour ça que je me suis cassé le cul à écrire un livre. En fait, il a réussi à le faire. Et il l'a fait sans se brûler les ailes. Parce qu'il y en a un qui avait essayé avant, c'est Dieudonné. Sauf que Dieudonné, pourquoi Dieudonné, pourquoi Dieudonné, c'est fini? Et pourquoi El Atrassi, ça marche? Parce que Dieudonné, il a essayé d'enfoncer cette porte. Il a dit, venez dans mon théâtre. Je ne passe plus dans les médias, puisque les médias ne me veulent plus et m'intendent des procès injustes. À l'époque, Ouais. ils disaient ça. Hein. Venez dans mes théâtres et moi, je vais me faire mon public et je vais faire ma vie d'humoriste. D'accord? Ouais. Jusqu'ici, il n'y a aucun problème. Ça s'appelle refuser, ça s'appelle faire ce que fait El Atrassi. Ouais. Sauf qu'à un moment, Dieudonné, Mais qu'est-ce lui, qu'il a c'était fait? plus l'argent que. Mais non, c'est qu'il est devenu politique. À un Bah moment, ouais, il ouais. n'est plus devenu simplement satiriste. C'est que le satiriste qui faisait une blague a fini par dire oui, mais en fait, je crois vraiment ça.
Ouais. Oui, mais en fait, suivez-moi. Et donc, on va discuter mais avec c'est aussi Sora, de la- on va parler politique. Il y a nanana. de la politique, je trouve qu'il y a aussi de la fainéantise. Alors, outre le racisme de Dieudonné, hein, il n'y a même pas besoin de discuter de ça. Mais je pense que par rapport à El Atrassi, c'est qu'il y a un moment donné, il a plus bossé non plus Dieudonné, tu vois. Il faisait Bien sûr. toujours les mêmes blagues avec le même Mais public de donc- raciste, de faire des quenelles 50 fois par On est spectacle. d'accord, on est Alors d'accord. que les Une paresse, une El paresse. Atrassi, tu vois, même d'un coup, il voulait prendre sa retraite. Je pense que c'était aussi la peur chez lui de se répéter ou de pas avoir de, je sais pas, Mais d'innover parce ou que de El pas avoir Atrassi- d'inspi. El Atrassi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a un petit peu trop tendance. D'ailleurs, c'est comme ça que le traitent quand on en parle dans les médias, on le résume à sa communauté. Faut pas oublier qu'El Atrassi, si il est arabe, il parle arabe et il parle à ce public-là, c'est d'abord parce que c'est le seul public qui capte son humour. Oui. C'est pas du tout parce qu'il veut parler qu'à des arabes, c'est Ouais. parce que c'est le seul public qui capte la violence de son humour. Et pourquoi il fait cette violence-là? Parce qu'en fait, c'est un vrai gars du stand-up. Bah oui. À l'origine, le stand-up, c'est Lenny Bruce dans les années 50 qui insulte l'Amérique des années Tu 50. devrais en parler avec Marie. Il faudrait qu'on fasse une émission sur Lady Bruce. Carrément, avec grand plaisir. Les gens, grosse figure. Hein, Et en c'est incroyable l'image de Lady Bruce. C'est une légende. Et en c'est gros, un fou. le mec qui ressemble le plus à Lenny Bruce de toute l'histoire du stand-up, c'est devenu El Atrassi en fait. Ouais. El Atrassi, il arrive avec une barbe. Il ressemble à Lenny Bruce quand il revient pour faire du vrai stand-up. Quand il revient dans la fin des années 2010, il ressemble à Lenny Bruce. Et en gros, lui, c'est ça en fait. Il dit, mais moi, je veux faire du vrai stand-up, un truc agressif qui pointe du doigt, qui chambre, qui tourne en dérision, mais violemment. Et en gros, ça. Bon, bah, c'était pas possible aux grosses Ouais. têtes, à la télé, quand bien même Ruquier Ouais. l'adore. Hein. C'était pas possible. Et donc, qu'est-ce qu'il a montré à El Atrassi ? Il a enfoncé une porte et il a dit, je peux vivre de ça. J'ai mon public qui me suit. Je ne passe même pas par les affichages publics. Ouais. Je suis totalement à la marge. Parce qu'en fait, il faut rester à la marge. Ouais. Si tu veux être intègre à ton art du stand-up, faut rester à la marge. Pourquoi ? Parce que le stand-up est un art de la marge. Tu veux dire, le vrai stand-up ne peut pas être mainstream. Non. D'accord. Non. Et là, on Tu va en dois arriver. accepter. En fait, mais veux dire, c'est un peu comme même dans le cinéma. Tu as des films d'auteurs, tu peux pas. Peut-être tu pourrais faire ce parallèle. Est-ce que les vrais bons films peuvent être mainstream? Si, tu peux. Donc Parce c'est que- différent si, du si. stand-up. Mais même, en fait, le stand-up, c'est. Comment dire ? Ça dépend du stand-up. En fait, il y a un mec qui a réussi à faire ça, du stand-up très mainstream. C'est, je pense, hein, c'est celui qui a le plus de succès dans le stand-up, c'est Jerry Seinfeld aux États-Unis. Ouais. Jerry Mais c'était Seinfeld. pas un peu gentil, Jerry Seinfeld? Moi, Bah non, justement. En fait, D'accord. Jerry Seinfeld, il ne mettait aucun gros mot. Il appelait lui-même ça du stand-up au gant blanc. Genre, D'accord. celui qui ne touche pas à la vulgarité. Sauf D'accord. qu'en fait, si tu écoutes Jerry Seinfeld, si tu regardes sa sitcom qui s'appelait Seinfeld, Ouais. en fait, écoute bien, c'est le mec le plus misanthrope de D'accord. tous les stand-uppers. D'accord. En fait, tout le monde le dégoûte. Juste, il va tellement bien te l'enrober dans un truc, un style hyper smart, hyper élégant, Ouais. et c'est du travail ça, qu'en Ouais. fait, il a réussi à attraper le grand public. D'accord. Comme Tranier qui arriverait ou Lompré qui arrive à faire regarder leur truc plutôt de gauche à des gens de droite. Parce qu'il y a Ouais. beaucoup de boulot en fait. Il était vraiment très fort. Ouais. À cette condition-là, tu peux devenir quelqu'un de populaire. Mais El Atrassi n'est pas du tout dans ce style et ce registre. Non. El Atrassi, il est dans un registre extrême marginal. Oui, c'est Extrême offensif. marginal. Extrême populaire. C'est Extrême... le punk de. Voilà. C'est le punk de l'humour. Exactement. Tu peux pas dire nos futurs et espérer que Nathalie Loiseau vienne voir ton spectacle. Ouais, c'est ouais. pas possible. C'est pas Et possible. c'est même une médaille pour lui, quoi. Voilà, tu peux pas Ouais. faire tout un spectacle en mimant un grand remplacement, parce que c'est ce qui se passe. On parle de Merwan Belazar salafiste. LOL, Merwan Belazar, il fait pas des spectacles sur le grand remplacement. El Atrassi ne fait pas, attention, hein, ne pas confondre. El Atrassi ne vante pas ou ne loue pas le grand remplacement. Il se dit, ah, qu'est-ce qui fait rire les blancs ? C'est le grand remplacement. Du coup, je vais leur dire, ouais, c'est vrai, il y a un grand remplacement. Et du coup, il te fait 1h30 sur le thème du grand remplacement, mais sans jamais te dire à la fin, c'est Que pas c'est une vrai, blague, c'était ouais, une ouais, blague. ouais. Juste, il t'a fait gaulerie là-dessus. Il te- Et toi, t'es là-dedans, tu te dis, putain, j'ai ri de quoi ? J'ai ri d'un grand remplacement, en fait, là. Et juste, c'est la meilleure réponse. Il te dit pas à la fin, au fait, j'ai raison, au fait, suivez-moi, au fait, j'ai un programme politique. Il dit juste, on a gaulerie parce que c'est absurde, en fait, comme sujet. Mm. C'est absurde comme angoisse. Tu vois ce que je veux dire ? On a gaulerie là-dessus, et vous savez quoi ? Bah, je vais me mettre dans le rôle de celui qui est pro grand remplacement. Ouais. Il veut même grand remplacer le Père Noël. Mais- C'est marrant. Donc, Ben Lazare soutient, mais réfléchir à d'autres alternatives. Et arrêter. Non. Ben Pas Lazare, en soutien, fait. tu le soutiens pas. Si, soutien de fou. Non, mais soutien, miskin, attends, il a même pas 30 ans. En fait, avant 35 ans, un humoriste, il a le droit de se planter 1000 fois. Et d'ailleurs, son scandale, ça va lui faire du public. C'est chambé Mais oui, pour lui. c'est ce qu'a dit Louisa C'est Yousfi, c'est chambé. que ça y est, ta carrière, elle est lancée. Mais Et oui, les sa gens, ils vont carrière- venir te voir. Sa carrière, elle est lancée, il a raison. Après, attention, moi j'aime pas non plus son stand-up de 11 minutes là où il essaie de. Moi, se j'ai ju- pas été fan du sketch. T'as trouvé ça marrant, toi ? Non, j'ai Non. j'ai Non. souri. En plus, il y a le côté, je vais pas me justifier. Et après, il s'est justifié. Et il justifie pendant 10 minutes ? Non. Oui, c'est non, pas possible. le tweet, en fait, c'était un pote. Mais bon, après, je veux dire, c'était sympa aussi. Ça m'a pas fait rigoler de ouf, mais c'est sympa, quoi. C'est Voilà, sympa. non, mais c'est en devenir. Je veux Voilà, dire, le ouais, mec a c'est un cool. potentiel, il a du talent.
travaille ton talent. Et Avant là, les 35 portes ans, sont ouvertes, quoi. Avant Là, 35 ans, moi je juge pas la qualité de l'humour. Je veux dire, c'est à 35 ans, tu juges à 35 ans un humoriste, il s'est pris des petits tréhas, tu vois, il s'est Ouais. pris des vrais échecs. Oh, tu prononces mieux que moi. Hein? Tu le prononces mieux que moi. La street, il s'est pris des vrais échecs, il s'est pris des baffes, il a raté des trucs, il a bossé, ça a pas payé. À 35 ans, tu peux juger d'un humoriste, vraiment. Et donc, si à 35 ans, il fait la même erreur, là oui, moi je ouais, dirais, bien mec, sûr. t'es irrécupérable. Non, mais avant 30 ans, ça va, il s'est pris. En vrai, c'est génial. Mais Il c'est se presque prend du une public. bénédiction ce qui lui est arrivé de pas être enfermé dans le truc télé et tout. Et là, il va avoir du public et la liberté de faire ce qu'il aime. Le problème du stand-up, c'est que c'est un art mineur. Et en Ouais. fait, les gars, ils deviennent forts là-dedans. Prenons El Atrassi, ils deviennent très forts là-dedans. Très, très forts. Prenons Jamel, pas El Atrassi. Ils deviennent très forts là-dedans. Le problème, c'est que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais tes salles, tu te uses la santé à faire 80 spectacles dans l'année pour pas devenir millionnaire alors que t'es super fort. Donc, Ouais, qu'est-ce que ouais. t'as envie de faire? T'as envie Ouais, de faire t'as envie de faire de la l'argent. télé, t'as envie de faire de la série, t'as envie de faire du cinéma. Sauf que pour faire tout ça en France, Faut être soft. t'es Faut être- obligé de rentrer dans l'académie, t'es Ouais. obligé de rentrer dans le rang, t'es obligé de devenir un bon arabe. Est-ce que El Atrassi, sale arabe de chez Sale Arabe, a réussi à faire du cinéma et de la série en France? Non. Est-ce que Jamel Debbouze a fait de la... Hein? Oui. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que t'es une marchandise. T'es Ouais. obligé de te rendre une marchandise. Ouais. C'est pas mal. Il a le droit, Jamel Debbouze. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai adoré son discours au César sur Agnès Jaoui. Je l'ai trouvé Qui super à Jamel Debbouze l'année pas vu. dernière. Sur Bakri, il a fait un discours d'hommage à Bakri ou à Jaoui qui recevait un César d'honneur, je sais plus. C'était super. Franchement, c'était génial. Moi, Jamel Debbouze, pour moi, c'est un mec, dans la maîtrise de sa carrière, c'est sublime. Maintenant, est-ce que Jamel Debbouze me fait rire? Non. Non, ça fait Il des me fait années plus lumière. rire. Ça Il fait me des fait années plus rire. lumière qui m'a pas fait rire. Est-ce que les gens qui vont à LOL qui ressort me font rire? Non. Pas de ouf. Une fois de temps en temps, il y a un mec qui va me faire marrer, mais LOL qui ressort, ça y est, t'es une marchandise. T'as été vendu. T'as vendu Ouais. ton huc. Déjà, c'est pas grave. D'ailleurs, T'as le mais t'as droit. regardé au final? T'avais pas regardé quand je t'avais vu, je crois. Avec Qui ressort, si, Eric. j'ai regardé. D'accord. Bien Ah sûr. non, non, d'accord, je voyais autre chose. Vous voyez le truc de Eric et Ramsey. Non, Si, j'ai LOL regardé, qui j'en ai même fait ressort, la moi, il y a critique à Pierre France Ninet Culture. que j'ai trouvé excellent. Mais parce que Pierre Ninet, c'est le théâtre, il a du. Ouais. Non, mais tu l'as pas vu le truc de Eric et Ramsey? Si, je l'ai vu. Horrible. J'ai trouvé que le niveau était flingué. Horrible, Ouais. horrible. Eh ben écoutez, est-ce que tu veux dire quelque chose de plus sur Si, Marwan? les Augustes. Oui, non, mais pour qu'on passe à des Augustes. Ouais, de Parce fou. qu'il y a Faut eu faire un point sur les Augustes, les gars. Je ne connaissais pas cette merde. On va voir les nominés. Et il y a eu les prix, hein, ça a été décerné et tout. Hein. Prix est dominé, c'est ouf. Les Augustes, alors pour les gens qui connaissent pas, c'est les Césars de l'humour. C'est nouveau, c'est de cette année. C'est nouveau. Donc voilà, les Augustes. Et ça s'est passé avant-hier, non? Ça s'est passé ce C'est la week-end. semaine dernière, je crois. Ouais, ce week-end. Non, c'est de la merde. Alors voilà, par exemple, humoriste de l'année, les nominés c'était Alban Ivanov, Florence Foresti, Gad Elmaleh. Sans commentaire. Lui, je le connais pas. Michael Gregorio et Redouane Bougueraba. Alors, c'est Florence Foresti qui a gagné. Ouais. J'ai l'impression. Après, moi, je suis pas fan de Foresti, mais bon, elle m'est sympathique aussi. Je veux dire, je suis pas. Non, mais- C'est pas mon humour, mais je comprends que les gens aiment bien Foresti, mais bon. Voilà, on est en 2010 où. Voilà, il y a quelqu'un qui dit DSL, mais Redouane, il est de chez moi, mais il est éclaté. Oui, il est éclaté. Et c'est bien pour ça qu'il se retrouve là, en fait. En fait, c'est pas les meilleurs de l'humour qu'ils ont jugé. En fait, ils ont fait des Césars de l'humour. Ça Ouais. veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont fait une académisation du rire. Ouais. Exactement comme le cinéma, le théâtre, les musiques, les victoires de la musique. C'est les Et donc, trucs- qu'est-ce qu'ils font? Ils te font une liste de critères pour éviter de vraiment récompenser les meilleurs. Donc, Ouais. en gros, meilleur humoriste de l'année ou meilleur spectacle de l'année ou quoi tu regardes, Oui, il y a c'est là, jamais les spectacle. meilleurs. Hein. C'est jamais mais ils sont même pas nominés les meilleurs. Et encore, je trouve que c'est le moins catastrophique, le truc de spectacle de l'humour, parce qu'on va voir ensuite. Farid, ça va. Allez, on lui, va je dire connais passable. pas. Laura Felpin, moi, je la trouve drôle, mais j'ai pas eu son J'ai spectacle. pas vu son spectacle, je parle pas. Mais elle est, moi Mais je la j'aime trouve bien marrante. les, Ouais, je suis les d'accord. sketchs qu'elle fait. Elle je trouve fait que du c'est personnage. le truc spectacle de l'humour, c'était le moins pire, mais c'est Manu Payet qui a gagné. Je l'ai pas vu son spectacle, je parlerai pas. Ouais. Par contre, j'ai vu Walidia. À Et c'était aucun- bien son spectacle. Non, à aucun moment il doit se retrouver là. Je veux Ah dire, ouais, tu l'as trouvé mais non, si t'as Longpré, Tranier et El Atrassi Ah ouais. potentiellement dans cette catégorie, comment? Moi j'ai vu Walidia. Hein. Comment tu te retrouves avec Walidia? Et en fait, il y a un truc. Je vais t'expliquer comment ça se passe. Ça se passe qu'en fait, il y a des enjeux d'argent derrière. En fait, D'accord. une académisation, ça veut dire que tu crées du rire acceptable et marchandable. En gros, c'est une marchandisation. Déjà pour cet événement qui n'a pas été diffusé à la télé, qui aimerait bien l'être. Ah oui, d'accord, ça n'a pas été diffusé à la Non, télé. ils aimeraient bien D'accord. trouver un marché pour ça. Ok. Parce que t'as bien compris que l'humour en ce moment ça marche quoi, toutes les plateformes investissent là-dedans et tout, il y a un business. D'accord. Et donc il y a un gars qui est en fait le gars derrière les festivals de Montreux, qui s'appelle je crois Furer, Grégoire Furer ou je sais pas quoi, qui a produit ça dans l'espoir d'en faire un César ou des trucs de la musique, d'être acheté par un diffuseur, d'avoir de l'oseille D'accord. tout simplement. Et donc il faut aller chercher des hameçons. Et tu vas pas D'accord. chercher des hameçons et des télés avec El Atrassi. Tu vas pas Ouais. chercher des hameçons et des télés avec Dava. Toi Oui. qui aimes Dava. Dava. Dava que personne connaît alors que c'est les meilleurs sur la scène sketch.
Oui, les gens, ils font pas que des vidéos YouTube, ils font aussi de la scène et c'est excellent. Ah, en scène, ils sont très très bons. C'est- Et notamment le spectacle qui aurait dû être sélectionné là, en fait, c'est eux qui auraient dû avoir le meilleur spectacle. Non, c'est le 9. C'est Dava 9, ouais. Ouais, c'est Dava 9. Dava 9, c'est excellent. Ouais. Et en gros, moi, c'est simple. Les 3 meilleurs en ce moment, c'est La Tracy dans le stand-up, Dava dans le sketch et Tranier dans la chronique. Il Ouais. y a un onglet chronique. C'est Alors, Pierre-Emmanuel attends, on va Barré qui voir. l'a eu. Il y a eu le texte de spectacle humoristique, Fabrice Eboué, j'ai vu, c'était de la merde, hein. Moi je suis désolé. C'est pas son meilleur, mais bon, il a du talent. Oui, mais il a du talent, mais, moi Je pense que la ce qui captation, me rend je pense fou, qu'il était stressé pendant c'est la captation. l'auteur de texte, alors que j'ai trouvé ça lourd. Moi, je l'ai suis trouvé d'accord. lourd dans l'humour. Farid, Kesslo, j'ai pas regardé. Laura Felpin, ok. Vidéo web, je les connais pas. Moi non plus, je connais pas. L'artiste vidéo web d'humour de l'année. Les gens, je ne les connais pas. Ah, je les connais pas. Amandine Lourdel, Blandine Lehou, Diane Segar, c'est qui ces gens? Et pourtant, on est sur YouTube. Si, Tom Baldetti, je vois qui c'est. Paldetti, ok, Si, je Tom connais. Baldetti. Leonardi aussi, elle est connue. D'accord, Marie Leonardi, elle je est connue. connais Si, pas. Elle cartonne pas mal sur les réseaux. Elle. Paldetti, oui. C'est qui? Je connais pas. Chroniqueur de l'humour. Voilà, chroniqueur de l'humour. T'as Alex Vizorek. Vizorek. Donc, je savais pas qu'il faisait de VRP l'humour. multicarte de toutes les télés, de toutes les Je radios. savais pas. Douli, je sais c'est pas. pas mal, Douli. Karine Dubernet, je sais même pas qui c'est. Pierre-Emmanuel Barré, on va se donner une caution de gauche. Et Walidia, on va se donner une caution de gauche racisée. Et donc, tu as ça. Chroniqueur de l'année, à aucun moment tu sélectionnes pas Tranier. Oui. Que tu les lises pas, d'accord, bon, c'est les jurés. Mais d'où tu mets pas Tranier? Je veux dire, le mec, il te fait une chronique par semaine qui est dinguissime, Qui est drôle. qui est drôle, et il est pas mis là. Donc Ouais. en gros, le Et mec c'est était le. Vizorek qui a gagné. Hein. Sans Il me commentaire. semble que c'est Vizorek qui a gagné. Non, c'est Barré. T'es sûr? Non, si, c'est Barré qui a D'un gagné. coup, il me semble que. Alors, Encore heureux que c'est Barré. d'accord, Si, c'est d'accord. Barré qui a gagné. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les vrais meilleurs de l'humour, Ouais. ils sont pas dans l'académie. En gros, Ouais. moi, là, tu vois, je vais te faire une comparaison. Tu connais la C'est peinture, Barré. tu connais les impressionnistes? Les impressionnistes, il y avait un salon officiel et il y avait un salon des refusés. Tous ceux qui avaient été refusés par le salon C'était officiel. mieux. Bah en fait, tous ceux qui aujourd'hui valent des millions, les impressionnistes, Monet, Manet, Pissarro, ils étaient dans le salon des refusés. Il y a un moment, en fait, ce que je te disais tout à l'heure, El Atrassi, il a refusé la télé, il a refusé le goût officiel. Il faut refuser, en fait. Il y Ouais. a un moment, si t'es là, c'est que t'es déjà une marchandise. Ouais. Il Oui, faut c'est lui, refuser. Toby. Il faut refuser. Ouais. Il faut être dans le salon des refusés. Et c'est ça que j'ai envie de dire à un gars comme Merwan Ben Lazar. J'ai envie de lui dire, t'as du talent, t'as des années de progression Ouais. à faire, t'es dans le bon filon, tu vois, t'es dans... Enfin, pas le filon, pardon. Cours pas après la télé, surtout que maintenant, t'as de l'espace, quoi. Fais pas l'entrepreneur. S'il Ouais. te plaît, fais pas l'entrepreneur. Mais Ou alors surtout- fais-le, tant mieux. Mais Non, mais demande surtout- pas que je dise que tu fais des trucs bien. À une époque où, encore Jamel Debbouze, à l'époque, t'avais pas Internet. Je trouve que maintenant, t'as encore plus la possibilité de vraiment trouver un public. Alors, ouais, bien sûr, encore une fois, les gens, si les veulent aller Mais sur la oui. télé, il n'y a pas de souci. Mais tu as encore plus la possibilité Mais de oui. percer, d'avoir un public avec Internet. Mais bien sûr. Jamel Debbouze, je vous jure, moi, j'ai presque de l'empathie parce que l'époque, elle était dure. C'était le premier après Smaïn et t'avais que la télé, t'avais que Canal+. Et encore, il avait pris la Et il télé était la plus excellent. punk. Il était Oui. excellent à l'époque. Ouais. Et là, je veux dire, où tu faisais à la radio, quoi. Tu faisais à la radio comme ce que, Eric ce que tu Ramsey. fais là, en fait, c'est ça que ça offre la révolution numérique, c'est de se Bien sûr. constituer un public, Bien quel qu'il sûr. soit. C'est de se constituer un public et de gagner sa vie avec ça. Et la Tracy gagne, je pense, je veux pas dire de Ouais, c'est il pas doit un bien millionnaire, gagner. mais Oui, je oui. pense qu'il gagne correctement sa vie en faisant des spectacles et en remplissant des salles de 300 personnes partout en France. Et il a claqué toutes les portes du goût officiel. Bah ouais. Il a dit non, moi je préfère le salon des refusés, niquez vos races, et je vais faire mon truc en restant Il intègre à mon s'autoproduit, humour. ouais. Il Et s'auto- c'est le plus drôle. Ah, et la beauté de l'histoire, c'est que c'est lui qui est le plus talentueux, c'est lui qui est le plus drôle. Moi, je comprends pas comment les autres, à commencer par Merwan Ben Lazar, qui doit regarder à la Tracy, il doit même aller à ses spectacles, c'est sûr. Comment tu peux pas capter qu'en fait, t'es obligé de rester à la marge? Bah oui. Tu peux Ouais. pas chercher. Mais c'est le problème de Mais après, du c'est le stand-up, truc- c'est un truc mineur. Oui, voilà, et du de coup, les gars gagner veulent sa gagner vie de l'argent. ça, bah bien Ah sûr. ouais. Alors là, juste, j'étais choqué, je me disais, t'es une femme qui porte le hijab, mais en fait, c'est des artistes francophones, c'est-à-dire étrangers. Au moins, ils en ont mis une. Hein. Oui, j'ai dit, c'est moins positif. Et c'est Sarah Lélé qui a gagné, mais je connais pas du tout, voilà, je les connais pas, ces artistes-là. Donc voilà, ça déprime un petit peu. Et Auguste d'honneur, Danny Boone. En gros, moralité de toute cette affaire, Ben Lazar et les Augustes, si tu veux rester drôle, ne sois pas dans l'académie. Ouais. Ne joue pas le jeu de l'académisation. Ne joue pas le jeu de l'institutionnalisation. Ne joue pas le jeu du rire officiel et du goût officiel. Reste dans le salon des refusés. Et dans le salon des refusés, On est bien, hein. t'es en T'inquiète France, pas, on est bien. yimbe. Et plus t'es... Oh, j'ai un Manet Monet, ils valent des millions. Je te le dis, ceux qu'on gardera en mémoire de toute la scène aujourd'hui, c'est El Atrassi. Ah, bien C'est sûr. El Atrassi qu'on gardera en mémoire. Je veux dire, je me serais pas cassé le cul à écrire un livre en critique, entre guillemets, à me risquer d'écrire un livre qui s'appelle Nick Taras sur un sale arabe. En plus, je mets des vrais trucs dedans, tu vois. Je me serais pas risqué à ça si j'étais pas sûr et certain que le Manet de son art, mineur, hein, mais le Manet, c'est lui.
L'impressionniste de demain, c'est lui, c'est El Atrassi en fait. Bien sûr. Et je veux dire, je sais pas ce qu'il va devenir. Peut-être qu'il va devenir flingué, il va perdre en niveau, il va devenir paresseux, il va faire de la politique et je vais le détester. J'en sais rien. Mais à l'instant T, ce qu'il a fait, c'est bon, ça c'est pour l'éternité. Je veux dire, c'est le grand de son art. Tu vois ce que je veux dire? Bougaraba qui essaie de faire la même chose pour se rendre acceptable et consensuel pour aller à Amazon. Voilà, les commentaires, vous avez raison, c'est éclaté. Bah, surtout que lui-même s'est plaint comme quoi on aurait enlevé de cette scène sur, tu sais, LOL qui ressort. Parce qu'il aurait fait des blagues des insultes. Jamel a aussi ouvert la porte, même la radio, pour Eric et Ramsey, Omar et Fred. Je sais pas si c'est lui cracher dessus aujourd'hui, mais même on lui crache pas sur Jamel. Attention, non, mais déjà, on crache pas sur Jamel. Déjà d'une, c'était, pour moi, c'était une autre époque. T'avais moins de possibilités, j'ai déjà dit. Et aussi, je trouve que il allait à la télé, mais il était quand même allé à la télé la plus punk qui était Canal+. Il avait une liberté de ton. Hein. Même la radio, t'avais plus une liberté de ton à l'époque. Les gens, c'était les radios libres et tout. C'était une folie dans les années 90. Et Ardisson. Voilà. Il t'invitait et il voulait tellement un moment, il voulait tellement une séquence qu'en fait, il t'autorisait à retourner le plateau. Et c'est pour ça que pour moi, le meilleur d'Eric et Ramsey et de Jamel, faut pas regarder leurs films, qui sont la plupart du temps tous pas terribles. Faut pas regarder les séries. Même H, c'est... J'aime beaucoup l'humour nul. Moi, H, j'arrive pas, par exemple. Platane, je trouve ça pas mal. Les 2 premières saisons de Eric, c'est super bien. Mais moi, maintenant, je regarde, je suis un peu coupable. Mais c'est ma jeunesse, H. C'est ma jeunesse, mais quand je revois les blagues, ça me fait pas rire. Ah oui, mais maintenant, parce que j'ai vu. Tu veux voir le meilleur de Jamel, Eric et Ramsey, tu regardes des plateaux d'Ardisson. Quand ils retournaient, qu'ils étaient bourrés. Une femme superbe veut coucher avec vous, elle vous propose même 1 million d'euros. Personne ne le saura jamais, est-ce que vous êtes d'accord? Direct. Moi, je pense que ma famille regarde et non. Ouais. Non, je trouve ça scandaleux de coucher pour de l'argent. Mais bien sûr que oui. Mais bien entendu. Il n'y a même pas besoin de dire une femme superbe. Ouais, mais là, tu... Ah oui, une femme. Moi, je vais te dire un mec, pour 1 million d'euros, ramène-moi Shrek, je t'aide. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, les mecs avaient le potentiel d'être des El Atrassi. Ils étaient aussi forts, voire je pense même plus. Je vais te dire un truc. Une fois, j'ai passé une journée avec Éric Judor, circonstance, ce festival de cinéma. Mais il a préfacé ton livre sur Jim Carrey. Il a préfacé mon livre sur Jim Carrey. Et du coup, on se retrouve à un festival où je vais l'interviewer dans une masterclass. J'ai passé une journée, les amis, avec Éric Judor. Je vous jure que le mec, on s'était jamais rencontré. Hein. Ouais. Il m'a fait rire. Non, mais et vraiment, j'ai un niveau. Je ris facile, mais je ris pas facile. Je ris facile quand je suis avec un mec drôle. Mais il faut que le mec soit drôle. Il m'a fait rire, mais comme ça. Il est trop fort. Je suis le plus grand fan de Eric. Mais il est très très drôle. Mais moi, il est très très drôle. Eric dans un film de merde, je le vois, je rigole. Et bah, tu veux que je te dise, moi je pense que Eric et Ramsey et Jamel, ils ont jamais été dans les médias mainstream au bout de leur talent. Ils ont pas donné tout ce qu'ils pouvaient. Et la leçon de tout ça, les amis, et ça rejoint Ben Lazare et ça rejoint les Augustes, la leçon de tout ça, c'est que si t'as vraiment le talent des meilleurs, si tu veux rester le meilleur, reste dans le salon des refusés. C'est une belle leçon de vie que tu nous fais là. On sent que tu as 35 ans. Hein. T'as vu ça, la maturité. Alors les vingtenaires, vous auriez été capable? Il y avait un dernier sujet, je veux voir, c'est qui ce soir qui stream? C'est Cassandre, c'est ça? Je sais pas s'il est arrivé. Je voulais juste toucher 2 mots parce qu'on a parlé de Charlie Hebdo avec Schneiderman. T'as regardé un petit peu l'émission? Non, je suis désolé. Ah, donc tu voulais parler de Charlie Hebdo. Ça me fait un peu rire que maintenant En gros, quand je sors Nick Taras, j'ai un chapitre, je sais pas si tu te souviens, sur la réception des attentats et de Je suis Charlie par les banlieues. Je sais pas si tu te souviens de ce chapitre. En gros, c'était un peu... mais écoute, ton livre m'a marqué à vie. C'est-à-dire que c'est la page 132. Il y a 120 pages sur son livre. Le bâtard, même moi je savais pas. Non, je rigole, je sais pas combien de pages. Non, mais en gros, dedans, je tenais une position qui aujourd'hui commence à devenir consensuelle à gauche. À l'époque, quand je sors le livre, donc en 2023, je te parle pas des années 90, 2023, il y a 2 ans. Hein. Quand je sors le livre, il y a même pas 2 ans, avril 2023, je me souviens très bien que cette page, que j'avais intitulée Provoque, je suis Charlie Koulibaly, cette page-là, ce chapitre-là, quand je dis non, Charlie n'était pas légitime à continuer de faire ce qu'il faisait. En fait, je dis pas les attentats sont légitimes, je suis pas débile. Mais je disais, Charlie était-il légitime à s'attendre à ce que les banlieues le soutiennent? Non. Oui, non. Voilà, c'est ça la question. C'était ça la réflexion. C'était évident que les banlieues allaient pas être Charlie. Ma réflexion sur Charlie, et c'est ce que j'ai dit à Libé qui sont venus me voir au moment des 10 ans de Charlie Hebdo. Ils ont un gros papier. Je disais, mais en fait, la liberté d'expression, on peut plus se contenter de dire ah Charlie oui parce que la liberté d'expression. Ah, on défend la liberté d'expression. En sachant qu'à côté il y a Marwan Belazar. Voilà, à côté il y a Marwan Belazar. S'il veut faire un sketch de Bertrand Chameroy avec une beubarde de Robert Rue en fait, hein, on dit salafiste pour rigoler, mais en fait il a la beubarde de Robert Rue et en fait il a même une beubarde de hipster en fait. Marwan Belazar. C'est même ça que j'ai envie de dire. J'ai envie de dire ouais, je suis d'accord, il y a un problème de style, mais pas salafiste. Juste, mec, bref, peu importe. Un problème de style. Regardez-le. Non, je déconne. Non, mais en gros, c'est des hipsters. Et ils ont pris un hipster pour un salafiste. Je suis un hipster. Non, toi, t'es un salafiste, c'est bon. T'as cette crête-là. Mais sinon, je veux dire, en gros, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que
La liberté d'expression, ça suffit plus de s'en revendiquer. Maintenant, on en est au stade où il faut une équité d'expression. Il faut que ceux dont tu te moques puissent se moquer de toi. Et donc, ok, Charlie Hebdo, mais c'est quoi l'équivalent de Charlie Hebdo dans les communautés dont ils se moquent? Tu sais que c'est ce qui me rendait fou à l'époque, ce qui me rendait fou, c'était oui, mais les musulmans, si vous n'êtes pas content de Charlie Hebdo, bah faites comme Charlie Hebdo, faites des dessins. Ouais, je vais faire quoi? Un dessin dans mon coin? C'est ça. Quel est l'intérêt si on peut pas s'exprimer? Imaginez un Charlie Hebdo juste de la street. Juste de la street. Est-ce qu'il aurait bénéficié de soutien? Parce que Charlie Hebdo, attention, hein, l'histoire de Charlie Hebdo, c'est qu'en fait, François Hollande, avant les attentats, comme le Canard est en chute libre parce qu'en fait plus personne les lit, François Hollande veut créer des fonds de soutien, reçoit Charlie Hebdo pour faire des fonds de soutien. Qu'est-ce que ça veut dire? On parlait des Augustes tout à l'heure et de l'humour officiel et du goût officiel. Quand t'es reçu à l'Élysée, Charlie Hebdo, bête et méchant. Hein. Quand t'es reçu à l'Élysée pour qu'on te soutienne, il y a quoi de plus officiel que toi quand t'es reçu à l'Élysée pour qu'on te soutienne? En fait, c'était du rire officiel, Charlie Hebdo. Et il n'y a pas de problème avec ça. Juste, t'as pas le droit de continuer de taper sur la communauté musulmane en France, la communauté des Arabes de France, en disant non, mais on tape sur tout le monde. Comme si les cathos, les musulmans, les bouddhistes et les juifs avaient tous le même statut et le même voix au chapitre en France. C'est pas vrai. S'il y a bien une communauté où il n'y a pas de voix au chapitre, et vraiment, une fois encore, je fais pas de politique, hein. C'est factuel. S'il y a bien une communauté... Non, mais s'il y a bien une communauté où dès qu'ils sortent un orteil d'une chaussure, ah, salafiste. Donc, il y a un moment... Non, c'est pas vrai, on n'a pas tous la même voix au chapitre. Il y a quelqu'un qui a dit, Adrien, si tu fais pas le Charlie Hebdo de la street, t'es une pute. Bah, finance-le. Si tu me sors pas des milliards, mais toi, t'es producteur, non? Moi, producteur? Ouais, t'as de l'argent, on m'a dit. Moi, producteur? Ouais. Tu financerais ça s'il y avait un Charlie Hebdo de la street? Mais j'ai pas... Non mais attends, tu m'as dit financer, mais je rigole, frérot, je sais, t'as pas d'argent. Mon loyer, attends, parce que les gens loyer. Mais je sais que t'as pas d'argent. Je sais, tu fais des trucs chez les collégiens. Je viens chez Watt. Je veux dire, si j'avais des millions, je viens chez Watt. J'ai pas d'argent, tu vois bien. Mais et tu me fais même pas le beau plateau. Mais parce que je pouvais pas. Si j'étais Oussama Hamar, je peux vous assurer qu'il serait derrière. Bah, bref, il aurait un gros fauteuil. Je ne fais pas de grossophobie. On a fait un gros fauteuil là. Voilà, il va recevoir Oussama. On a failli le recevoir nous. Mais reçois-le. Mais il est marrant d'ailleurs, Oussama. Il est marrant. Il est rend de ouf. Hein. Non, mais si tu vas sur le truc, tu ne prends pas au sérieux ce qu'il dit et tu veux juste te marrer avec lui, oui, il est sympa. Mais c'est pas. Mais moi je les regarde ces mecs-là. Moi j'adore les regarder. Hein. Ah ouais, je suis pas d'accord. C'est des créatures. En ce moment j'étudiie la psychologie du milliardaire ou de l'entrepreneur à succès. C'est sur ça que t'es en train d'écrire. C'est des tueurs. Bah, en fait quand j'écris sur beaucoup de choses. Mais c'est des. Bah tu vois à l'image de cette prise de parole, on a ratissé quand même un spectre assez large là. Et ça va finir sur un livre. Tu prépares une philosophie du rire. C'est pas impossible. Non, sur les milliardaires, c'est pas impossible. Sur ce qui se passe aujourd'hui, là, toute la réflexion qu'on a sur la post-satire, ça peut être cool. Bon, moi, je trouve ça intéressant. Franchement, t'as de quoi écrire. Hein. Ouais, mais j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent. En fait, écrire, c'est de l'argent, en fait. C'est de l'argent. Moi, je suis obligé de travailler. Regarde, pourquoi je fais pas un livre par an ou 2 livres par an, alors que je pense que j'aurais la capacité de faire 2 livres par an. Quoi? 2 livres par an. Ah ouais, je te 2 fais livres par an. 2 livres de 115 pages, de 120 pages. Ok. Je te les fais. Je te jure, je te les fais. Sur quoi? Mais par exemple, sur une série, sur un truc, sur la philosophie de la vie, sur. Là, si tu devais écrire, par exemple, j'ai plein de projets en tête, je peux pas les écrire. Littéralement, je n'ai pas le temps pour les écrire. D'accord, parce que tu es obligé de faire travailler. On s'est écarté. On parlait d'un truc tout à l'heure. Charlie. Oui, Charlie Hebdo, il faut une équité d'expression en fait. Si t'es tout seul à avoir le bâton de la parole, de la liberté d'expression, t'as pas de liberté d'expression, t'as juste le bâton du privilège de t'en revendiquer. Et quand l'État te protège, en fait, on n'en est plus à défendre la liberté d'expression, on en est à défendre la liberté d'expression dans tous les territoires de France, chez tous les gens de France. Et là, tu pourras te dire, Charlie Hebdo a été le fer de lance d'une liberté d'expression. Aujourd'hui, ils défendent juste leur huc et c'est tout. Alors, ils défendent leur business. Et toi, tu disais, je crois que sur Libération, on t'avait demandé c'était qui l'héritier de Charlie Hebdo, non? C'est qui pour toi l'héritier de Charlie Hebdo? T'avais pas parlé de El Atrassi comme exemple de... Ah, tu l'as lu l'article? Bah, oui. Il m'envoie des articles, il me dit tiens, mais je savais même pas que je te l'avais envoyé. Bah oui. Non, ce qui est super cool de leur part, c'est qu'ils ont terminé avec El Atrassi en disant après 10 ans de Charlie Hebdo, qu'est-ce qui s'est passé? Et ils disent pas non que c'est le Charlie Hebdo des Arabes. Ils disent en disant voilà ce qui s'est passé. El Atrassi est un phénomène et un événement intéressant à mettre en regard de cette équité d'expression qui n'existait pas il y a encore 10 ans. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, El Atrassi ne faisait pas ça, ces spectacles-là. Et donc, ils terminent là-dessus et ils disent... En fait, ils n'en tirent pas de conclusion. Ils ont la neutralité journalistique. Mais ils disent... Mine de rien, ils terminent avec ça, tu vois. Et donc, moi, je trouve que ça ouvre une issue. Donc, moi qui dis, il n'y a pas d'équité d'expression. Et derrière, ils enchaînent avec El Atrassi. Et je trouve que ça offre une très belle issue à leur article en mode... pour les 10 ans à venir, il est là, le chantier de réflexion. Il faut qu'il y ait des équités de réflexition. Et donc, ça, là, les Augustes, ça va pas dans le sens d'une équité de réflexion. C'est pas parce que tu as 2-3 Arabes et Renois et des représentants de la communauté LGBT que tu fais vraiment... tu mets en valeur vraiment des points de vue marginaux. Il n'y a pas de marginalité, là. Il y a que des gens qui cherchent à avoir le succès.
Mais après, oui, mais toujours, oui, c'est pas l'objectif d'être là-bas. De finir. Si t'as un prix Auguste de l'humour, c'est que. Mais là où je leur en veux, c'est que Tranier, qui aurait pu passer en fait, il aurait pu passer, mais c'est tout à son honneur qu'il y soit pas. Mais Tranier, qui aurait pu passer, je comprends pas qu'il soit pas nommé parmi les chroniqueurs. C'est quand même dingue. Si la réflexion c'est le mec est trop vulgaire, c'est dégueulasse. Franchement, c'est. Bah, surtout qu'on a eu des Coluche, qu'on a eu Harakiri, les gars. J'ai dû supprimer un live Twitch parce que j'avais affiché une de Harakiri où il y avait un bébé nu pendu à un arbre. Pour la nudité du bébé? Pour un bébé nu pendu à un arbre. Oui, mais si tu cites ça, c'est pas le droit? T'as pas le droit? Ah bah, c'était la photo d'un bébé nu pendu à un arbre. À photo ou dessin? Photo. C'était une de Harakiri. Non, ça c'est chaud. Ils étaient chauds, Harakiri. Ah oui. Mais non, mais je voulais leur montrer ce que c'était Harakiri. Les amis, je suis pas contre Charlie Hebdo. J'espère que vous avez bien compris ça. Non, mais là, on parle de Harakiri des années 80. C'est l'origine. C'est l'origine de Charlie Hebdo. Et Harakiri, c'était vraiment méchant. Et en fait, pour être méchant, parce qu'il faut être méchant dans le rire. Quand tu rabaisses, t'es méchant. Moi, pour être méchant. On faisait un débat hier. Non, je vais pas le dire, parce que c'est trop. Je peux pas le tenir sur Internet. C'était sur les batailles de nains. On en parlera en off. On a parlé de Pattaya tout à l'heure. Non, mais je disais, en fait, il d'un coup, il parlait de Pattaya et il disait aussi cette fascination autour du nain et tout. Et il essayait d'expliquer ce qui faisait de rire dans le nain. Et je disais, mais faut arrêter de mentir. Je veux dire, la bagarre de nain, c'est un rire méchant. Il y a des gens, ils vont rire sur la bagarre de nain. C'est pas rire de l'absurdité du truc. T'as un truc primaire autour de toi de voir des personnes de petite taille se battre. Tu vois? Et après, tu réfléchis, tu dis, bon, peut-être c'est pas cool et tout, mais t'as quand même la première sensation, c'est de rire. Comme quand tu vois quelqu'un tomber, la première sensation, c'est de rire, il est tombé, il s'est fait mal. Ouais, après, sur la bataille de nains, alors moi, personnellement, la bataille de nains, ça me fait pas rire. De là à dire que je suis contre ou que c'est dégradant, si les gens participent, c'est qu'ils sont consentants. Bon, le catch de nains. Non, en fait, indifférence. Je suis pas contre. Indifférence. Vraiment, c'est par exemple dans Pattaya, on parle de nains. C'est horrible. C'est pas ce qui me fait le plus rire, le truc. Mais ce que je veux dire aux gens, parce que le caca me fait plus rire que les nains dans Pattaya. Ah, moi, le côté scatophile, mais les gens, ce que je veux dire, c'est que c'est horrible. Je suis pas en train de dire que c'est normal. Mais je pense qu'il y a une part de méchanceté aussi dans le rire. Non, mais moi, je crois pas à l'humour moral, pas du tout au principe. Non, je n'y crois pas. C'est impossible. Mais c'est même un contresens. En fait, pour qu'il y ait un rire, il faut qu'il y ait une surprise. Et pour qu'il y ait une surprise, pour qu'on vous surprenne, la plupart du temps, il faut dire un truc que vous n'auriez pas osé dire. Vraiment un truc genre, oh putain, j'aurais pas osé dire ce truc. Par exemple, je vais te donner un exemple. Blanche Gardin, qui fait partie des refusés, clairement, maintenant. Elle a décidé, elle-même, elle est dans le salon des refusés. Elle dit j'arrête l'humour. Je peux plus, c'est trop dégueulasse, j'arrête. Blanche Gardin, elle va sur une scène, et en plein pendant MeToo, genre on doit être en 2018 ou 2019, elle dit ouais, non, mais moi j'ai arrêté de regarder les témoignages MeToo. J'ai arrêté. Et elle dit parce qu'en fait, ça commençait à m'exciter. Oh putain. Elle dit ça m'excitait. Et puis là, elle mime un témoignage MeToo. Il met sa main sur mon épaule, il commence à s'approcher de mon sein. Et elle dit ouais, moi ça me fait mouiller ces trucs-là, tu vois. Oh putain. Et pourquoi ça nous fait rire? Parce que c'est une vraie dinguerie en fait ce qu'elle est en train de dire. C'est qu'elle va contre l'air du temps où tout le monde est en train de s'émouvoir de ça. Et elle dit bah moi ça m'excite. Mais elle dit pourquoi? Pourquoi c'est une humoriste, Blanche Gardin à ce moment-là? Parce qu'elle ose dire en humoriste le truc que nous on n'oserait pas dire. Et donc il faut aller dans le pire. Il faut être méchant. Là, à ce moment-là, elle est méchante envers MeToo parce qu'on rit de MeToo. Et en fait, c'est pas grave. Ça n'est qu'une blague en fait. Bien sûr. Ça libère une tension où on sait pas où elle se nichait, on sait pas où elle était, mais il y a un truc qui nous gênait. Et si on est trop dans la bien-pensance, c'est-à-dire dans la bonne morale, eh bien, on ne rit pas. On ne rit jamais. Il faut être méchant. Mais en fait, c'est ça le rire le plus légitime, c'est celui qui se moque de ceux contre qui on peut être méchant. C'est-à-dire les dominants, les riches, les milliardaires. On doit... Vraiment, pourquoi j'adore El Atrassi? Parce que El Atrassi se moque d'une France raciste qui a peur des Arabes et qui a aucune raison d'avoir peur des Arabes en fait. Et c'est ça qui est drôle. Mais moi je suis d'accord, parce qu'il a dit on peut aussi rire des puissants et tout. Mais moi je suis pas d'accord avec l'idée de dire que Charlie Hebdo, Harakiri de l'époque ne se moquait que des puissants. C'est pas vrai. Il se moquait. En fait, l'humour sur les puissants. Quand même, arrête. Quand même, non, mais sur le beauf. T'as plein de trucs sur les beaufs, t'as plein de trucs sur les femmes. Non mais attends, laisse-moi finir. Le nouveau riche. Attends, laisse-moi finir. C'est que en fait, tu avais aussi un rire sur les pauvres, sur les classes populaires, mais tu avais une forme d'empathie. Et c'est ça où c'est un peu... Et c'est ça le secret de l'humour, où tu es en même temps méchant avec quelqu'un, mais tout en montrant l'empathie,
que tu aurais pas avec les bourgeois, les riches, les puissants. Tu avais une moquerie. Quand ils se moquaient des Arabes, c'était de se moquer de l'émirat, du prince qui venait et tout. Mais quand tu avais une moquerie les déchets et tout, quand tu te moques des classes populaires, t'as quand même en même temps, tu te fous de la gueule de l'aliénation des classes populaires, elles se laissent berner par-ci. Non, mais en fait, et t'as aussi de l'empathie pour eux. Il faut se moquer des pauvres. Il y a un truc, c'est une hygiène publique de se moquer des pauvres. Mais il faut que quand tu le fais, tu saches exactement ce que tu es en train de faire. Par exemple, quand Coluche fait un poivreau, après tout, c'est de la misère humaine. Enfin, je veux dire, sauf que Coluche, tu sens quand il fait son personnage, tu sens en fait d'où il vient, Coluche. Tu comprends qu'en fait, il est tellement d'abord vraisemblable, il a tellement d'abord compris qu'il s'autorise à s'en moquer. Mais c'est comme les rappeurs, par exemple, qui jouent la comédie de l'hyper-réussite et qui vont se moquer de la pauvreté des autres. C'est aussi que tu dois en fait te libérer quelque part d'une espèce d'angoisse. Je veux dire, si les pauvres ne se moquent plus de leur propre pauvreté, il y a un moment, tu fais comment tu t'apitoies tout le temps? Non, tu t'appropries. Il y a des mots de spécialistes. Inversion du stigmate. J'aime pas utiliser les mots de non, mais attends, la fac et tout ça. Tu nous prends pour des teubés. Inversion du stigmate. On connaît, les teubés, inversion du stigmate. C'est LV1. Non, mais nous prend pour qui? Mais t'as des lycéens qui n'ont pas le bac. On le dit tous les lives. T'as des lycéens qui n'ont pas le bac. Ils ont quel âge? Erwin Goffman. Ils sont des années 2010. Dans son livre Stigmate. Voilà, en gros, la meilleure façon de se libérer du poids au fond de sa misère, c'est de s'en moquer. Et donc, c'est la comédie italienne. La comédie italienne, ils se moquaient des pauvres, mais en fait, pour mieux se moquer des riches. Tu dois te moquer des pauvres, c'est comme ça. Si tu te moques plus des pauvres, si tu te moques plus de MeToo, en fait, on accumule de la tension, en fait. C'est une question d'hygiène publique, les amis. Et la Tracy, non seulement ce sera l'impressionniste de demain, mais ce sera surtout... On se rendra compte que c'était d'hygiène publique. Le rire, c'est une question d'hygiène. Si tu ne ris pas dans ta vie, oh, mon Dieu, comment je te plains de fou. Vraiment, parce que ça décoince toutes les tensions. Je dis pas qu'on résout tout par le rire. La preuve, les milliardaires sont en train de se l'accaparer. Mais c'est une arme. C'est une arme. Le rire est une arme. Ça sera le titre de ton prochain livre. Le rire est une arme. Que la gauche ne maîtrise pas. La gauche est encore avec je crois qu'un stylo encore, ça suffit. Non, il faut y aller à la machette, là. Écoutez, on va conclure. Est-ce que t'as fait une découverte d'un humoriste là dernièrement ou pour l'instant Découverte d'un humoriste? Je sais pas. Tu te dis lui il est pas mal lui. T'as pas eu de non, trucs, mais moi attention, je suis exigeant. Il y en a qui sont pas mal. Il y en a plein qui arrivent qui sont pas mal. Tu fais quoi? Tu vas avoir beaucoup de stand-up? Tu vas avoir des scènes ouvertes? Pas tant que ça. J'ai beaucoup de gens qui me rapportent. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui vont voir du stand-up. J'ai des chiens truffiers. J'ai des scouts pour parler dans le foot. Des scouts. J'ai des détecteurs. J'ai des détecteurs qui me disent en vrai de vrai, en une semaine, on me recommande à peu près 5-6 personnes. Je vais voir sur YouTube. D'abord, je vais écumer tout YouTube, je vais tout regarder. YouTube, attention, c'est pas suffisant, ça n'est qu'un reflet. Il faut aller voir en salle. Et si vraiment sur YouTube, t'entreaperçois un truc, je peux aller voir en salle. Mais c'est très rare. C'est très rare que je vois des gens qui me font vraiment rire. C'est très rare. Les nouveautés, là, non, j'ai du mal. Bassem Youssef, non mais c'est pas anglais, c'est pas français. Bassem Youssef, Hakim Djemili, mais c'est pas nouveau. Bassem Youssef, c'est son intervention au moment de Gaza là, incroyable. Mais voilà, Bassem Youssef, merci, meilleur exemple de la force de la dérision mis au service de contre les fils de pute. Meilleur exemple. Ça a fait le tour de la planète, il était trop fort. Il a un journaliste de droite, il a Pascal Pro face à lui, il en a fait passement de jambes, Ronaldo à l'époque de l'Inter. Il lui a fait Joga Bonito. Mais vraiment. And I also heard Ben Shapiro talking about Human Shield. So you remember my wife's family, they live in Gaza. So I asked them, I told them, when Israel give you the nice warning, the cute warning, does Hamas force you to stay in your home so you can be bombed and use as Human Shield? You know what, Hassan here, my wife's cousin, he's a loser, you know. He told me, you know, when I asked him, does that happen? He told me, no. The lying son of a bitch lied to me. I told him, you don't understand. Ben Shapiro and Ron DeSantis keep saying that Israel warns you and Hamas asked you to stay put. So I told you, he's a loser. He never kept a job. He even failed in all of the interviews to become like a human shield. I would believe Ben Shapiro. Et c'est comme ça. En fait, il faut qu'on invente des créatures qui soient à la fois un programme politique et Bassem Youssef. En fait, voilà. Merci. Ceux qui connaissent pas Bassem Youssef, tapez Bassem Youssef, il a fait des millions sur YouTube, sur tous les réseaux. c'est pas normal. À un moment, on lui pose une question sur Gaza et il répond par l'absurde en fait. Il dit oui, il faut les tuer. Oui, c'est des cafards. En fait, il joue. En fait, il porte un masque, celui du provocateur, et il répond par l'absurde. Et en fait, le mec d'extrême droite en face de lui, qui a l'habitude de jouer les provocants contre la gauche, de provoquer la gauche, se rend compte que le mec, en fait, maîtrise mieux la dérision que lui, la provocation. En fait, ça le désactive. Et le mec en face, il sait plus quoi faire. Et Bassem tout court.
Qu'est-ce que tu dis? Bassem tout court. Non, on va pas Je en le connais parler. pas. Je crois pas que Bah Bassem. si, Bassem. Bassem. Bassem, celui de Lyon, Villeurbanne. Ah, Bassem. Non, Ah, mais non, là, on non, est dans la non, polémique, non, on n'est non. pas sur la chaîne stand-up. Oui, si, bien sûr. Eh bah écoutez, est-ce qu'il y a encore une petite question et on va y aller en tant que humoriste si c'est... Ah, ça me Attends, saoule. Souvent, on me pose cette question, ça me saoule de Ouais. pas sortir des noms récents. Mais le Mais problème. après, parfois, s'il n'y a pas, y a pas un Non. truc qui t'a Non. fait chavirer, c'est tout. Bah hein. après, tu vois mon. Enfin, attention, ça veut pas dire que j'ai raison, surtout, hein, les Ouais, amis. bien sûr. C'est-à-dire que j'ai une réflexion sur le rire et des goûts que j'assume et j'ai la Est-ce qu'on chance fera- de pouvoir les donner. Mais Bonjour tristesse, mais les gens, moi, je le trouve pas très drôle dernièrement. c'est Bonjour tristesse. moi, ça me fait pas rire. Ça me Ouais. fait pas rire. Adèle Fugazi, je connais pas. Non, mais non. Gas- Adèle Fugazi, c'est Merwan Benlazar, moins 5 ans. Et donc, attendons 35 ans. Ouais. Attendons 35 ans. Vraiment, une fois encore, c'est comme le vin. En fait, il y a une datation des humoristes. À moins qu'on ait affaire à un génie, ce qui est très rare. Avant 35 ans, ne jugez pas un humoriste. Jugez un talent, un potentiel. À partir de 35 ans, là, on arrive avec les tomates pourries ou le rire. S'il n'y a pas de rire, c'est des tomates pourries. Et en gros, Blanche Gardin, quand elle devient la grande Blanche Gardin qui te fait des spectacles de ouf en 2017, là, parce qu'elle a fait des vrais spectacles, Blanche Gardin, elle a 39, 40 Ouais. ans. Ouais. Avant, Oui, tu oui, la regardes c'est au vrai Jamel que- Comedy Club, elle m'a jamais décroché un, Ouais. un rictus. Rien. Ouais, ouais. Elle arrive après, pareil, traverser Non, le elle est, désert, elle est nanana, pro. trop Hein, forte. c'est- ouais. Trop forte. Il y a des humoristes de droite à part des acteurs. Gaspard Proust. Ouais, et ouais, je suis pas fan. Et pourtant, je Non, peux mais rire il est pas drôle. de la droite. Hein. Il est pas Mais drôle. c'est vraiment le penchant des humoristes de gauche. Quoi. C'est Exactement. vraiment, on rigole de droite. Bah, Sophia Aram, elle est devenue complètement réac, Sophia Aram. Tu te rends compte qu'il a fait 2 ans de chronique de Sophia Aram Schneiderman? Il a regardé pendant 2 ans Sophia Aram. Comment ça pendant 2 ans? Il a regardé toutes les chroniques de Sophia Ouais. Aram pendant 2 ans? Ouais. Oh là, dégueulasse. Ah ouais, non, ça C'est c'est du une vrai dure, boulot c'est une journalistique, dure ça. épreuve. Bravo. Une Bravo, dernière, Romain Fraissinet, on est d'accord. Bon, Ah, ça Roman va. Fraissinet, c'est le modèle, l'exemple du stand-up marchandise. Vraiment. C'est-à-dire que le mec se fait repérer pas mal. Petit style chez Mouloud Achour, vous vous souvenez, il y a... Ouais, il est cool. Ouais, Moi, j'aimais fin bien. des années 2010, là. Pas mal. Je me dis, oh, il y a de l'écriture, il est marrant, il y a un truc et tout. Et en fait, maintenant, regarde ses stand-up, il ne fait que commenter sa réussite. Parce que ouais, il a réussi en fait. Et il fait que. Il a une émission avec Bougueraba et je sais plus qui, Doumbia là, ou je sais pas quoi, Ouais. sur je sais pas quoi, où Doumbia ils invitent, aussi, toujours ils le même invitent des humour. stars, ils invitent des stars et ils parlent et ils demandent à une star de faire son milliardaire. En gros, c'est quoi les secrets de ta réussite, tes enfants, comment tu les éduques. En gros, vas-y, tartine du Nutella Ouais. sur nous et sur nos hucs. On adore être avec toi et ils jouent les grands frères. C'est pas drôle en fait. Ils Ouais. font les anges. Et à un moment, l'humour, c'est un sport de démon en fait. Ouais. C'est un sport. Si t'es pas démoniaque. Ne viens pas chercher mon rire. En fait, c'est tout ce que je veux. Va chercher un prix aux Augustes. T'es si pas tu un veux. fils de pute, tu contactes pas Adrien Ah, Desnouettes. non. Si t'es un Viens- fils de pute, t'y vas. Viens pas me chercher. Parce que moi, je t'assure qu'en off, on sait tous ce que c'est. Ah, c'est ce que je voulais dire sur les réseaux et Merwan Benlazar. Tu sais, quand tu dis ils ont été chercher des trucs, Ouais. des phrases. Ouais. En fait, là, je lui en veux à Merwan Benlazar. En fait, Benlazar, il a pas 30 ans, ça veut dire il a grandi dans les réseaux. Il a vu arriver ça très Pour toi, vite. il aurait dû supprimer les tweets. Non, faut pas les faire en fait. On a connu la Ligue du LOL, on a connu toutes les affaires. Ouais, où mais on il va avait diguer, quel âge Mehdi m'éclate et tout. C'est Ouais. bon, on a vu ces trucs-là. Les gens, ils vont diguer, T'as sorti une crotte de nez en 98, ils vont la trouver. Donc en fait, si tu vas sur les réseaux, déjà moi mon conseil, Ouais, mais c'est de peut-être pas aller c'était sur les réseaux. avant qu'il fasse du stand-up et tout, peut-être. C'était avant. Ah non, il commençait déjà. Il a commencé à 13 ans le stand-up. Ah ouais? Mais oui. Et donc il D'accord. tweet. En fait, il fait de la blague privée. De la Ouais. blague privée, grand max, conversation WhatsApp ou quand t'es en personne avec les gens. De la Ouais. blague de potes, de la blague Ouais. raciste de potes. Je réfléchis Il a à fait- mes tweets en même temps. Voilà, il l'a fait sur Twitter. Et D'accord. tu ne peux ok. pas faire ça en fait. En fait, Ok. les gens ne vont pas. Enfin, déjà, ils n'ont pas le temps de savoir sur quel degré tu joues. Et puis, Twitter, c'est pas ta salle de bain en fait. Les gens sont devenus incontinents avec ça. Twitter, Ouais. tu peux pas tout dire en fait. T'es checké. Twitter, il y a l'œil de Sauron. Big Brother qui te regarde. T'as l'œil de Sauron qui finira par diguer un truc. Donc moi, mon conseil, et c'est ce que je fais. C'est pour ça que t'es Je pas sur n'ai Twitter. jamais été sur les réseaux Pareil, sociaux. moi, jamais. Aucun réseau. Non, mais aucun rien. réseau. Twitter, X, rien. Twitch, jamais t'as été sur Twitch. Jamais sur Jamais. Twitch. Jamais. Je ne vais pas sur les réseaux sociaux. Après, vous allez me prendre pour un papy, je m'en fous. Embête, mais la vérité, c'est qu'on peut, on Ok. peut faire une carrière sans réseaux sociaux. C'est la vérité. Hein. C'est plus dur, c'est plus long, mais on peut le faire. Moi, j'avais une dernière question. Est-ce que En t'as plus, déjà eu quand t'es sur les réseaux sociaux, pardon, t'es obligatoirement un casse-couille? la chouin d'un milliardaire. Faut pas le dire. Je veux dire, qui tire profit de toutes ces polémiques? Les milliardaires. Elon Que ce soit Musk. Zuckerberg. Moi, c'est toujours la faute des Musk, milliardaires. ou Bezos, Musk, truc. Quoi qu'il arrive, tu joues le jeu de la réaction sur les réseaux. Tu joues le jeu de la dopamine, de je participe. Allez, Parce que moi, je suis très sur. t'es X. dans leur poche. Moi, je suis très sur Twitter, c'est pour ça qu'ils se moquent de moi. Oui, mais toi, t'es un dissident, toi.
T'es un salafiste, c'est marrant. Eh ben, moi, j'aurais juste une dernière question. Est-ce que t'as Vas-y. déjà eu un humoriste qui t'a contacté pour dire t'as trop mal parlé de moi? Est-ce que t'as déjà eu un problème avec un humoriste sur ça? Alors, indirectement, ouais. Comment elle s'appelle Nora Hamzaoui n'a pas aimé la critique qu'on a fait sur France Culture d'elle. Je sais même pas qui c'est Nora Hamzaoui. Nora Hamzaoui, c'est de l'humour du 18, des abesses. Humour des abesses. C'est quoi les bourgeoise abesses de 40 ans, humour des abesses. Bobo, humour de Bobo. Ah d'accord, je connais pas les abesses. Bobo, gros standing. Hein. Les D'accord. abesses, frérot, 18e arrondissement, les abesses. Vous connaissez pas les abesses? Les abesses, c'est en gros, t'as le 18e de Clochard, c'est porte de Clignancourt. D'accord. Et t'as le 18e Cherie de Fou. D'accord. Ah oui, il y a que des gens des médias, il y a ok, même, c'est même très très cher, ok. les abesses. D'accord. Et elle habite là, et elle fait des spectacles là, aux abesses. Donc en D'accord. gros, elle s'adresse à Mais ce les gens, public-là. je suis pas parisien, moi. Ça fait que 8 ans que je suis Non, sur mais Paris. les abesses, merde, Bah, je c'est connais Montmartre. Mais est-ce que c'est pas un bon signe que je connaisse pas? C'est pas la preuve que je suis pas. Non, je suis ça un s'appelle plouc. de l'inculture. Tu peux Non, pas je suis un revendiquer plouc, ton c'est inculture. tout, je suis un plouc. Tu peux pas revendiquer ton inculture. Bon, bref, surtout, elle a dit à sa La baisse. RP. Ouais, la baisse à Alec. Elle a dit à sa RP. Comment tu te la pètes? C'est quoi? Tu veux me ridiculiser? Qu'est-ce qui se passe? Tu parles pas rebeu? Bah, je parle pas du tout rebeu, non? T'es Salam algérien alaikum. T'es algérien? Je suis. C'est quoi cette question? Tu es d'origine algérienne? Je suis d'origine Je sais, algérienne. les Je suis à moitié algérien. Tu remarqueras que les gens d'origine algérienne parlent très souvent peu rebeu. Ouais. Les Tunisiens et les Marocains Oui, ils parlent rebeu. beaucoup plus rebeu Et que, vous, non que nous. Bah, parce que nous, on est bien ici, on est installés, quoi. On s'est cru chez nous, on n'a pas dit. On n'avait pas d'identité à défendre, Non, on mais était chez nous. Il y a clairement un truc d'histoire. Il y a- Oui. il y a un truc d'histoire. Mais c'est marrant. Tous mes potes algériens ne parlent pas rebeu. Ils Ouais. le comprennent, mais ils le parlent pas. Ouais. Bon bref, et donc elle a dit à sa représentante, ouais non, j'ai pas aimé, du coup tu leur bloques les accès aux prochains humoristes. Et c'est comme ça, anecdote, que j'ai galéré à faire Tranier sur France Culture, parce qu'on me D'accord. refusait son spectacle, si bien que j'ai dû, alors je vous raconte les tambouilles, j'ai dû écrire à Guillaume Meurice. Pourquoi j'ai le numéro de Guillaume Meurice? Je l'avais défendu au moment de sa blague dans l'IB, j'ai fait une tribune pour dire, bah non, ça c'est de la censure si vous le censurez à ce moment-là. Ouais. En gros, il m'a écrit après pour me remercier, voilà, donc lui il m'a remercié déjà, pour te dire, il y a quand même des connexions Oui, mais parfois. nous, personne ne nous remercie, donc. Oui, mais vas-y. Mais vous critiquez tout le monde. Non, bref, il m'a remercié et donc je lui demande passe-moi le numéro de Benjamin Tranier. Benjamin Tranier était ravi qu'on vienne le voir pour faire sa critique et c'est comme ça qu'on l'a. Donc Ah, trop Nora bien. Hamzaoui a essayé de nous barrer l'accès à des humoristes. Non. Bah, ramène-nous Benjamin Tranier, tiens. En fait, le truc c'est que Tranier, je pense qu'il a raison. Tu vois ce que je te disais sur le fait de le masque, l'humour, ne pas se politiser. Bah, ramène-nous Il a Guillaume raison de Meurice pas le faire. alors. Bah Guillaume Meurice, je peux te filer son 06. Vas-y, il a peur de nous. Il a peur de vous? Ouais. Mais pourquoi? En fait, je comprends pas. Pourquoi on a peur de vous? Parce que je suis musulman. Parce que moi, je suis pas le. Je vais pas sur cet avou, moi. Non, mais Moi, Guillaume- si je dois Guillaume Meurice- passer sur- Guillaume Meurice non plus. Moi, si je fais de l'humour, c'est sur Al Jazeera. Ah, là, tu fais trop. Dis-moi la vérité. Pourquoi Guillaume Meurice ne viendrait pas ici? Ouais, parce que je pense qu'on est trop radicaux pour lui. On est infréquentables. On est les infréquentables, nous. Tu crois que quoi ton monde de l'humour, moi, je lui fais pipi dessus. C'est nous les vrais infréquentables. Nous, la gauche, elle veut pas parler de nous. La gauche, elle a peur de nous défendre. Si, dans un article Télérama, vous êtes Oui. mentionné. Par qui? Blanche Gardin, t'as vu ou pas? Ah oui, bah voilà. Ils ont fait un Blanche truc, ils Gardin, disent- il y en a justement- une qui est venue, elle a eu des problèmes. Ils le disent, non mais c'est vrai en plus. Ils disent, oui, Blanche Gardin maintenant ne s'exprime plus que dans les médias décoloniaux. Bah voilà. Mais t'es au courant que. Moi, ça fait peur. Moi, perso, on m'a jamais rien dit de ça. Ouais, mais je pense que t'as pas le. Mais je T'es suis pas, pas déjà- aussi connu que Blanche Gardin, je pense. C'est ça Déjà, le truc. ensuite, je suis pas politisé. Ouais. Ensuite, Et tu viens parler. Mais après, je veux dire. Non, le- mais on pourrait non, me mais dire- même l'émission avec Blanche Gardin était un peu chelou, donc je pense que c'est un truc qu'elle pouvait pas maîtriser et tout. Donc, mais bref, écoute, on essayera Guillaume Meurice. Et j'aimerais bien recevoir un de ces 4 Blanche Gardin. On essaiera de faire des trucs comme ça. Et en plus, vu que c'est des restas, ce sera sur le vrai plateau. top. Voilà, pas les mecs dans le KGB. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Est-ce que Merci tu as de des ton trucs à invitation. dire? Merci à toi. Merci, c'est N'hésite toujours un pas, plaisir pour de les passer. prochaines fois. Alors là, je sais que dans 2-3 mois, ça va être compliqué pour toi, Ouais. professionnellement et tout. Ouais. Mais et on fera le Oui Oui Club en public, les gens, ce sera avec Adrien Desnouettes. Donc peut-être en juin. Ah, bah si tu fais ça en juin. Non, mais attends, dès avril, moi je suis Dès dispo, avril, hein. et ben on Ouais, essaie dès de avril, faire je suis ça en dispo. avril. Merci beaucoup. Et même à partir d'avril, tu sais, s'il y a parfois tu as besoin d'attaque, tu viens même une demi-heure. Hein. Tu te poses, Mais tu te dis un truc et tu repars. La dinguerie, c'est que je savais pas que tu faisais t'avais cette flexibilité-là. Ben si, mais c'est facile. ouais. Le mercredi, le vendredi, le dimanche, je stream de 17h à 20h. T'as besoin, paf, tu viens. Ah, mais le problème, c'est que tu m'accueilles vraiment comme un migrant, quoi. Mais Regarde, attends, mais j'ai- c'est pas mal, là. j'ai pas le plateau de derrière. Oh, tu Non, regardes. mais là, alors, si tu veux que ce soit flexible, faut que ce soit comme ça. Là, faut que tu aies un réalisateur, faut que en bas, il y a 2 personnes qui gèrent. C'est pour ça Mais que ils je peux sont pas. là, justement, ils peuvent se lever. Ouais, de mais ils table. ont du travail, les pauvres. Non, ils sont tous d'accord avec moi. Je pense que je ne suis pas respecté. Bah, clairement. Oui, oui, Club, tu viendras et on fera. Je une ne suis fois- pas respecté. Excuse-moi, pardon.
Merci, c'est gentil. J'accepte ton. Étant de culture judéo-chrétienne, j'accepte ton pardon. C'est en étant une grosse salope que je vous envoie chez Cassandra.